Alors bonsoir à toutes et à tous. Le cours de ce soir est dédié l'Eilou Nishmato de Jacques Yaakov Ben Julie Mamar, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Elle a été sponsorisée par sa famille et que ça soit un srout et une protection pour chacun d'entre eux, Bezrat Hachem, qu'ils entendent que des bonnes nouvelles. Le thème que j'ai choisi ce soir, ce sera une des facettes du Shabbat, puisqu'on est lire votre Shabbat, et aussi parce que la parashat Kitissa, elle parle aussi de la Shmirat Shabbat, de faire de garde le Shabbat. Donc on va essayer de réfléchir sur ce sujet. C'est marqué comme ça dans Shemot Lamed E. Elle adevarim asher tiva Hashem. Voici les choses que Hashem a ordonnées, la asot otam, pour les accomplir. D'accord? Sheshet yamim ta'asim menacha, 6 jours tu feras ton travail. Ou bayom hashevi, et dans le 7e jour, yeh lachem kodesh, il sera pour vous saint. Shabbat Shabbaton l'Hachem. Ce sera un Shabbat pour Hachem, ça veut dire un arrêt complet pour Hachem. Et tout celui qui fera une melacha, ce jour-là, un travail, alors yumat, il devra mourir. D'accord? Mais qu'est-ce qui est marqué ici? Voici les choses que Hachem a ordonnées. Maintenant, les 3 quarts des gens, quand ils regardent le Shabbat, ils voient tous les interdits du Shabbat. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Mais ici, c'est marqué la Asot. Et dit le Orachaim, oui, à Kadosh, il dit, mais qu'est-ce que c'est cet ordre-là, ce commandement de la Asot au Tam, de les faire? D'accord? Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que des Isurim dans le Shabbat, il n'y a pas que des interdits, il y a aussi des choses à faire. Après, dans Kitissa, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, c'est marqué Veshameru bene Israël et Shabbat, le texte qu'on dit au Kiddush du Shabbat matin, Veshameru bene Israël et Shabbat, la Asot et Shabbat, pour faire le Shabbat. D'accord? C'est bizarre, normalement, on dit l'ishmor, d'accord, de garder le Shabbat. Les kayem, d'accomplir le Shabbat. Mais c'est quoi la asot et ta Shabbat? Comme si nous, on doit faire le Shabbat. Donc ça veut dire que à part les interdits de Shabbat, il y a aussi des mitzvot assez, des mitzvot positives, des choses à accomplir pendant le Shabbat. Après, il y a la Gemara dans Shabbat d'Af Yud, à Moudmet, elle dit comme ça. Amarlo kadosh Baruch Hu le Moshe. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, au moment du Matan Torah, du don de la Torah, Matana Tova Yeshli Bebet Gnazai. J'ai un beau cadeau dans mes trésors. Shabbat Shma, et Shabbat c'est son nom. Ve'ani mevakesh litna li Israël, l'ech ve'odiam. Alors Hachem il dit, moi je veux donner ce cadeau au béné Israël, l'ech ve'odiam, va et dis-leur. Maintenant c'est bizarre, parce que si maintenant Hachem il a appelé le Shabbat un cadeau ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu reçois quelque chose. Maintenant, quand tu reçois quelque chose, c'est pas à toi de le faire, c'est pas à toi de le construire, c'est pas à toi de le créer, parce que tu le reçois. Donc une fois, le Shabbat, c'est marqué la asot auto, la asot otam, ouais, de les faire, d'accomplir. Et d'un autre côté, c'est marqué, c'est une matana, c'est un cadeau. Alors comment ça marche? Et enfin, dernière question, c'est marqué aussi, vaïvarech oto, quand il a béni le Shabbat, vaïkadesh oto, il a sanctifié. Et c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. D'accord? Rappelle-toi du jour de Shabbat les Kadesho pour le sanctifier. Donc, il faudrait savoir, est-ce que c'est Hachem qui a sanctifié le Shabbat, qui l'a rendu saint? Parce que c'est marqué Vaïkadesh Oto, Hachem il a sanctifié le Shabbat. Ou alors, c'est l'homme qui doit le sanctifier, parce que c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Donc, mentionne le jour du Shabbat pour le sanctifier. C'est ça le Kiddush. Pourquoi on fait le Kiddush? Ouais. On fait le Kiddush pour sanctifier le Shabbat. Il dit, mais qu'est-ce que tu as besoin, toi, de sanctifier le Shabbat? Pourquoi? Parce que le Shabbat, il dépend du temps. Donc, quand c'est Shabbat, il rentre à 18h50, et bien à 18h50, Shabbat, il est rentré. On n'a pas besoin de toi pour le sanctifier, puisqu'il est sanctifié par le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion que l'homme, il doit sanctifier le Shabbat? Alors qu'en vérité, c'est marqué que Hachem lui-même, il a déjà sanctifié le Shabbat. Il a rendu déjà Kadosh le Shabbat. Alors, comment ça marche? Alors, pour comprendre ça, en fait, il faut comprendre une notion qui existe dans le Shabbat, et spécifiquement dans le Shabbat, qui s'appelle Kabbalat Shabbat. Vous savez, on doit recevoir le Shabbat. C'est bizarre, ouais. Il n'y a pas écrit qu'on doit recevoir le Yom Tov, ou qu'on doit recevoir Pessah, ou qu'on doit recevoir Kippour, ouais. Mais il y a Kabbalat Shabbat. On doit recevoir le Shabbat. Pourquoi c'est comme ça? Alors, c'est la Gemara, elle est dans Baba Kama, d'Aflam et Bet. Comme ça, elle dit. Ou modé, ici, chez Imraz Berev Shabbat Ben Hashmashot, si quelqu'un il a couru la veille de Shabbat
pendant que c'était le crépuscule, d'accord? Entre le coucher du soleil et la nuit, il est très très pressé, ça va être Shabbat, et il est en train de courir comme un fou. Et Ve'izik, et il a fait un dommage. Bon, il a fait tomber une poterie de quelqu'un, il l'a cassée. L'Agma dit patour. Ouais, on parle dans les lois du dommage. Il est patour, il est exempté. Pourquoi? Mipne sheratz birshut. Parce qu'il court avec permission. Il avait le droit de courir. Comme on est la veille de Shabbat, on court. Tout le monde sait, la veille de Shabbat, tout le monde court. Après, l'Agma demande ou berev Shabbat, maï birshutika. C'est quoi la permission qu'il y aurait la veille de Shabbat? Alors l'Agma dit qu'il dit Rabbi Hanina. C'est comme Rabbi Hanina, Dava meraket vasil ve'ama. Que lui, il dansait, d'accord? Et il disait Bohu venetse likrat kala malketa. Sortons, venez, sortons à la rencontre de la kala, de la fiancée, malketa, la princesse, la reine. Oui, alors, il dit là-bas qui est Adam Amekabel Meler, comme quelqu'un qui va recevoir la face du roi, il va accueillir le roi. Rashi, il explique Ve'amrela likrat Shabbat kala malketa, Rabbi Yanaï mitatef vekai. La Gemara dit, Rabbi Yanaï, lui, il s'habillait bien, donc il se préparait les habits de Shabbat. Ve'amar, et il disait, boi kala, viens kala, viens la fiancée, viens la fiancée. Alors, vous savez que, ici, c'est bizarre, parce que, il dit que il faut aller vers le Shabbat, c'est-à-dire tu vas marcher. C'est comme si, par exemple, tu sais que le soleil se couche à l'est, d'accord? Donc, en vérité, plus tu es loin de chez toi et que tu vois le soleil qui tombe, donc Shabbat, il va tomber plus tôt loin de chez toi. Pourquoi? Parce qu'il tombe à l'est, parce que là, à la nuit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Genre, pour accélérer la venue Shabbat, tu es tellement pressé que Shabbat y rentre, toi, tu vas aller vers le Shabbat, d'accord? Donc, c'est ce qu'il dit. Il dit que Netse likrat Shabbat, on va à la rencontre du Shabbat, comme quand on va accueillir une fiancée. Ou alors, quoi? Non, on va accueillir un roi, on va vers le roi. Par contre, quand c'est marqué Boikala, comme on dit dans les Chadodi, ça veut dire quoi en vérité? Et c'est basé sur cette Gemara. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait? On reste sur place et on attend que le Shabbat y vient. On fait le kavod, on se met devant et on attend que le Shabbat y vient. Ok. Alors maintenant, c'est quoi cette discussion? Est-ce qu'on doit aller vers le Shabbat ou est-ce qu'on doit attendre que le Shabbat il arrive? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire que de faire un effort pour mettre en place cette Kabbalah de Shabbat, cette idée-là, que est-ce que nous, on doit être des serviteurs qui attendent le roi, ou est-ce que nous, on doit être comme un khatan qui va attendre la Kala, ou comme un serviteur qui va aller vers le roi? Quelle attitude on doit avoir par rapport à ça? Alors en vérité, cette logique-là, elle ressort du Midrash. Parce que quand c'est marqué, Vaivarech Elokim et Yom HaShevi'i, Hachem, il a béni le 7e jour, c'est-à-dire le Shabbat. La Gemara, elle demande, Lama Berechu. Le Midrash, il dit, mais pourquoi il l'a béni? Pourquoi Hachem, il a eu besoin de bénir le Shabbat? Il dit, pourquoi? La Gemara, elle répond, chez Enlo Benzoug, parce qu'il n'a pas de partenaire. Alors la Gemara, elle explique, parce qu'il y a les 7 jours de la semaine. Donc le Yom Rishon, d'accord, le dimanche, eh ben, il a un partenaire, c'est le lundi. Le mardi, il a un partenaire, c'est le mercredi. Le jeudi, il a un partenaire, c'est le vendredi, Erev Shabbat. Mais le Shabbat, il est seul. Le Shabbat, il est seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rabbi Shimon Bar Yochai dit, Amra Shabbat lifnak jvochu. Le Shabbat, il a dit à Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, lekulan yesh ben zoug, tous les jours, ils ont un partenaire, ils ont un compagnon. Veli en ben zoug, et moi, je n'ai pas de partenaire. Amar la akadosh vruchu. Hachem, il a dit au Shabbat, Knesset Israël id ben zougecha. Ça veut dire que, en vérité, ton khatan, à toi, au Shabbat, c'est qui? C'est les bénis Israël. Vekivan shamdu Israël lifne ar Sinaï. Et quand les bénis Israël se sont tenus devant le mont Sinaï, Amar lahem akadosh vruchu, Hachem il leur a dit, Zirchu adava, rappelez-vous, chez Amarti les Shabbat, que j'ai dit au Shabbat, Knesset Israël i ben zougecha, que le peuple d'Israël, c'est lui ton fiancé. Vainu, Dibour, c'est pour ça que c'est marqué, Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho. Rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Et là, les Kadesho, c'est comme une logique de Kiddushin, c'est-à-dire qu'un homme, il va se marier avec une femme, d'accord? À Ish Mekadesh et Aisha, l'homme, il va réserver la femme, il va sanctifier la femme par le mariage. Alors de la même manière, l'homme, il doit sanctifier. Mais c'est qui? La fiancée, c'est le Shabbat. Donc l'homme, il est fiancé avec le Shabbat. Donc ça veut dire qu'il y a un lien particulier entre les béné Israël et le Shabbat. C'est pour ça que c'est tellement grave
Hazvé Shalom, celui qui n'est pas chômeur le Shabbat, d'accord? Parce qu'en vérité, il y a un lien de dépendance très très profond entre les Béné Israël et le Shabbat, et ça fait partie de la définition profonde et intense du Shabbat. Donc si on dit quoi? Donc que le Shabbat maintenant, il est comme la Kala, et où il est comme le Meler. Maintenant, on sait très bien que le respect qu'on a pour la Kala, il n'est pas du tout le même que le respect qu'on a pour le roi. Maintenant, les deux, il y a un attachement, il y a un désir. Maintenant, quelqu'un, il est amoureux de sa fiancée. Donc, il en peut plus de la voir. Ouais, il veut la rencontrer, ça l'intéresse. Le roi, c'est pareil. Le roi, il vient dans la ville. Ouais, ouais, ouais. On sort dans la rue, on va l'accueillir, on va l'applaudir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous, on vient et on attend le Shabbat, comme il a dit Rabbi Yanaï, comme on attend la Kala, pour être Mekadesh Ota, pour faire le mariage. Ça veut dire que quand il arrive le vendredi soir, maintenant, on va se marier avec le Shabbat. Maintenant, quelqu'un y réfléchit. Quand tu te maries avec une femme, parce que les gens y croient se marier avec une femme, ça veut dire avoir certains avantages. Mais c'est surtout avoir beaucoup de devoirs. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toutes les obligations que j'ai prises moi, de dire, maintenant, eh ben, je vais me marier avec cette femme-là. Moi, souvent, quand je suis dans la choupa, j'explique au Khatan à la Kala, je leur dis, écoutez, vous allez vous engager devant tout le monde, devant tous les invités. Et c'est quoi votre engagement? C'est de prendre la responsabilité du sourire de l'autre. Tu vas prendre sur toi le sourire de l'autre. Est-ce que tu es prêt à prendre ça? D'accord? Maintenant, l'homme, il doit prendre sur lui la responsabilité du sourire de la femme. La femme, elle prend la responsabilité du sourire de l'homme. Sachez que c'est pas facile. Les gens ils disent ah bah c'est bon, je vais lui faire une blague, elle va rigoler. Non 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 non. Quelqu'un il sourit parce qu'il est heureux, quelqu'un il sourit parce qu'il est épanoui, quelqu'un il sourit parce que on est généreux, parce qu'on respecte. Ouais. Parce que la preuve, tu vois bien que quand quelqu'un il fait la tronche, ouais, t'as bien compris que la personne elle fait la tronche parce qu'elle se sent mal, parce que elle se sent angoissée, parce qu'elle se sent pas admirée, elle se sent pas aimée, elle se sent pas respectée. D'accord? Donc quand toi tu prends sur toi de dire je prends sur moi que ma femme, elle soit heureuse, je prends sur moi que mon mari soit heureux, c'est une dette. C'est une dette, ouais. Et une dette qui dure pour toute la vie. Eh bien, c'est normal. C'est comme si toi, tu dois 100 000 euros à la banque. Alors, tu rembourses 50 000 euros. Après, tu dis, non, 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 la banquière, elle a grossi, la banquière, elle a vieilli. Alors, j'arrête de payer la dette. Ça va pas la dette, non? Ouais. C'est la même dette. D'ailleurs, on dit à sa femme, je t'aimerai pour toujours. Ouais. Une fois, une femme, elle est venue me voir, elle m'a dit, Ramen Chetrit, ça commence quand toujours? Je dis, bon, on va voir. D'accord, mais l'idée, c'est ça. C'est que quand un homme s'engage envers une femme, vous avez bien compris, c'est ça, être Mekadesh. D'accord, une femme, marier une femme, ça veut dire marier des devoirs, marier des droits, peut-être, mais marier surtout des devoirs, toutes les obligations. Alors, de la même manière, quand le Ben Israël, il se marie avec le Shabbat, d'accord, alors il réfléchit à tous les devoirs qu'il va avoir envers le Shabbat. Et ça va être tous les interdits du Shabbat, mais aussi toutes les obligations positives du Shabbat. Parce que il va falloir faire le kiddush, le matin et le soir. Il va falloir faire les 3 séoudot. Je sais, en hiver, c'est très dur. Les gens ils disent, ah là là, séouda shlichit, c'est trop difficile. Ouais, mais en vérité, de vous à moi, vous croyez pourquoi le Zohar, il dit que séouda shlichit, ça sauve de l'enfer? C'est normal. Parce que vendredi soir, tu manges l'irvot Shabbat, toi? Mais non, t'es affamé, c'est pour ça que tu manges, c'est pas pour le kavod de Shabbat. À midi, pourquoi tu manges? Parce que t'as faim. Bon, je parle pas des gens qui ont fait un coma éthylique à la synagogue. Non, je parle des gens normaux, qui rentrent à la maison, ils mangent. Ouais, donc tu manges à midi, c'est normal. Tu manges maintenant il vient la Torah, elle te dit, ah, il faut que tu fasses Seudah Shlichit. Ah, Seudah Shlichit, c'est difficile. Oh là là, qui c'est qui peut faire Netilat Yadayim à 5h30, 6h, c'est compliqué et tout ça. Mais toi, en vérité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, tu crois que tu es en train de manger? Tu n'es pas en train de manger, tu es en train de faire une mitzvah. D'accord? C'est comme si je te dis, mais les tefilines, tu dis, je suis fatigué. D'accord? Maintenant, la mitzvah, elle est de quoi? De rajouter un repas spécial pour le Shabbat. Encore une fois, le vendredi soir, tu es obligé de manger. Le midi, tu es obligé de manger. Quand tu vas manger l'irvot Shabbat, oui, maintenant les gens ils veulent se débarrasser. Ils disent, Rabbi Chetrit, est-ce qu'on est obligé de manger du pain? Est-ce qu'on peut manger des gâteaux? Est-ce qu'on peut manger une fruit? À manger une cacahuète? Je dis, mais tu peux même mourir. Non, c'est une façon de parler. D'accord? Non, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Tu n'as pas besoin d'avoir faim. D'accord? Tu fais netila, tu fais motzi, tu manges un petit bout de pain, 30 grammes. Tu as fait la mitzvah. Maintenant, si en plus de ça, tu veux faire la belle mitzvah, bah, tu vas prendre une petite salade, tu vas prendre un petit bout de poisson. Vas-y, fais-toi plaisir. Tu dis, oui, mais je comprends, j'ai pas faim. Ah, t'as pas faim. D'accord. Toi, t'as pas faim, mais ta neshama, elle a faim. Qu'est-ce que tu crois que c'est l'estomac qui va au monde futur? Non, c'est la personne, c'est la neshama, c'est le nefesh. Donc, la neshama, elle a besoin de cette mitzvah-là. Alors, donne-lui.
Il dit, bah c'est exactement pareil. Comme toi, tu es fatigué, ta femme, elle dit, il faut qu'on parle. Tu dis pas, je suis fatigué. Ouais. Ton mari, il te dit, mon amour, je voudrais un petit bisou. Tu dis pas, je suis fatigué. C'est normal. Parce que tu es marié. C'est ça le mariage. Ouais. Parce que les gens, ils croient, ah oui, mais comprenez, on a un certain âge, on est fatigué, on n'a plus la tête. Ouais. Non, 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 vous êtes marié. Regardez le maire. Même quand le maire, il est laïque, d'accord? Quand vous êtes à la mairie, il vous a dit, vous êtes marié pour le meilleur et pour sa mère. D'accord? Donc vous voyez bien que en fin de compte, on est marié pour le meilleur, pour les bons moments et pour les moins bons moments. Mais ça fait partie du mariage. Mais si quelqu'un dit non, non, quand ça va bien, quand elle est belle, quand elle est mignonne, ouais, ça va. Quand elle grossit, quand elle devient nerveuse, quand elle est Allah, quand elle est enceinte, ça va plus. Ah bon? Ah toi, tu maries une personne à condition, tu maries une personne avec des calculs. D'accord? C'est comme si tes enfants, tu dis, s'ils ont des bonnes notes à l'école, je les garde. S'ils ont des mauvaises notes, je les jette à la poubelle. Tu dis, mais non, ton fils, tu l'aimes, sans condition. Ah, c'est vrai que tu t'as arraché une partie des cheveux, c'est normal, puisqu'il a été renvoyé 3 fois de l'école, mais c'est ton fils. Eh ben, c'est exactement pareil. Comme tu aimes tes enfants sans condition, tu aimes ton conjoint sans condition, tu aimes Hachem sans condition. Donc quand Hachem, il vient, il te dit, voilà, il y a le Shabbat qui existe, ben toi, t'es juif, non? T'es juif? Oui, t'es juif ou non? Ah bah oui. Donc, tu fais... Ah mais non, mais comprenez, Shabbat, c'est compliqué. Moi, les gens, ils me disent, mais Rabbi Chetrit, je suis prêt à faire Shabbat, mais ça tombe samedi. Ah, ça va être compliqué, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Le vendredi, c'est déjà pris par nos cousins, d'accord? Le dimanche, on a fait une croix dessus. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste le Shabbat. Il reste le samedi. Vous savez en italien comment on dit Shabbat? Comment on dit le samedi en italien? Sabato. Sabato. C'est intéressant. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire que toi, tu as une opportunité extraordinaire que Hachem il t'a donné de sanctifier le Shabbat. D'accord? Maintenant, le sanctifier, on a compris, c'est pas simplement que moi, je vais mettre la main, ouais, je vais mettre le kidouche, je vais faire les chalotes, et hop, j'ai sanctifié. Non, sanctifier comme une femme, c'est-à-dire je vais me marier. Je me marie avec le Shabbat. D'accord? Donc je me marie avec les obligations du Shabbat, je me marie avec le devoir du Shabbat, je me marie avec le kiff du Shabbat. Regardez, le Shabbat tellement comment c'est important, même le Ronek, vous savez que le Yom Tov, il y a une mitzvah de Simcha, de joie. Mais Shabbat, il y a une mitzvah de Roneg. Roneg, ça veut dire les délices. D'accord? Ça veut dire que la Torah, c'est très bizarre, la Torah, qui te dit qu'il faut être dans la spiritualité, qu'il faut être dans l'essentialité, elle te dit le Shabbat, tu manges, tu profites, tu kiffes. Ouais. Vous prenez un menu de Shabbat, normal, d'accord? Donc, vous faites le kidouche, après, vous avez 14 salades, après, vous avez deux poissons, 2 viandes, il y en a qui rajoutent le poulet, après les boulettes, d'accord? Après, vous avez la salade, après, vous avez les gâteaux, après les chocolats. Vous amenez ça à un nutritionniste. Après Shabbat matin, toute la nuit, vous ne dormez pas, vous dormez. Le matin, vous arrivez à jeun, d'accord? Et on vous prend une dafina. Qu'est-ce que c'est une dafina pour ceux qui ont fait des cours d'homicide volontaire? Ouais. Des pommes de terre, de l'os, de la viande, du bœuf, de la joue, des dattes, des pois chiches. Il y en a qui mettent des haricots, tu fais cuire ça 3-4 fois avant Shabbat. Après, tu fais cuire ça pendant toute la nuit sur une plata. Et tu mets ça dans le ventre à jeun. Et après, tu vas dire à ton nutritionniste. Et après que j'ai fait ça, ouais, et que je tombe dans un coma juste après la dafina, ouais, ce qu'on appelle la sieste. Et après ça, Raoudon Kolo, 3 heures après, 4 heures après, c'est Oudash Lichit. Je dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ouais, mais vous savez ce qu'elle dit, la Gemara dans Betsa. La Gemara dans Betsa, elle dit, c'est marqué sur le passouk Shabbat Vainafash, il dit Shabbat Venefesh. Ouais, normalement Shabbat Vainafash, ça veut dire il s'est arrêté, il s'est reposé. Mais Vainafash, il s'est reposé, on peut le couper en deux, Venefesh. Ouais. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Rachid explique, il dit une chose incroyable, c'est que Hachem, il va donner une Neshama Yetera, une âme supplémentaire, d'accord? Donc nous, on pense qu'une âme supplémentaire, eh ben, c'est pour pouvoir avoir plus de spiritualité, pour avoir plus de sainteté, pour avoir plus de sentiments de sainteté. Non, 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 ça c'est vrai. Mais Rachid dit non, c'est pouvoir manger plus sans être dégoûté. Ça veut dire qu'Hachem, il veut que tu kiffes le Shabbat. Le Zohar, il dit encore pire. Le Zohar, il dit le Ronek Shabbat,
le plaisir du Shabbat, il est mechaper sur les avérotes, il efface les avérotes. C'est-à-dire quelqu'un, il a fait des fautes, et ben, quand il fait la mitzvah de kiffer le Shabbat, ça efface les fautes. Je ne sais pas si vous me suivez. Tu dis, mais depuis quand? Quelqu'un, il dit, pour effacer les fautes, il faut des coups, il faut de la flagellation, il faut se tremper dans des bains bouillants, il faut se rouler tout nu dans la neige. Non, 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 non. Non, tu dis, t'as plus faim? Oh, j'en peux plus. La 14 salades, truc, la dame route, le poisson, le routelwed, et les salades, le truc, encore les chocolats d'amiel. Oh, encore les pâtisseries. Oh, tu dis, mais j'en peux plus. Tu dis, Ronek Shabbat. Oh, quel plaisir. T'as déjà vu, toi, quelqu'un où on lui efface ses fautes en kiffant? Il dit, mais cette logique-là, ça s'appelle les Kadesh et ta Shabbat. C'est-à-dire que tu t'es marié avec le Shabbat. D'accord? Mais alors, quand ta fiancée, elle vient chez toi, ouais, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu lui donnes, tu dis, tiens, mon amour, voilà, j'ai acheté une robe en soie. Oh, quelle jolie. Ah, tiens, encore un repas extraordinaire. Oh là là, c'est beau. Tiens, voilà la bague en diamant. Oh là là, le bracelet en diamant. Oh là là, le collier. Oh là là. C'est normal. Eh ben, tout ce que tu amènes comme bonté au Shabbat, ouais, comme bien au Shabbat, comme plaisir au Shabbat, c'est parce que tu as marié le Shabbat. C'est qu'en vérité, vous savez que le Shabbat a un défaut majeur. C'est qu'il tombe chaque Shabbat. Bah oui, parce que Kippour, c'est une fois dans l'année, tu trembles, tu dis, oh là là, Kippour, ouais, Pourim, ah, la Simcha, ouais, Rosh Hashanah, oh, les tfilot, ouais, Tisha B'Av, on se met par terre, on pleure. Mais Shabbat, ça vient tous les Shabbats. Alors, il y a une maladie très grave, qui est répandue d'ailleurs dans beaucoup de couples, qui s'appelle la routine. Bah oui, moi je vois des gens, ils me disent, mais Rabbi Chetrit, est-ce que j'ai le droit d'aller voir ailleurs? Je dis, mais pourquoi? Il m'a dit, ça fait 21 ans que je mange la même pizza. Tu dis, mais chas v'shalom, comme ça tu parles de ta femme. Ouais, donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle peut tomber, chas v'shalom, dans une habitude, dans une routine. Ouais, et cette routine, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mitzvot Anashim Ilumada, des mitzvot qu'on fait par habitude, d'accord? Et du coup, le Shabbat, il est devenu le week-end. Et le week-end, c'est le jour où on doit aller chez Auchan. C'est le jour où on doit faire les magasins. Comment le Shabbat, tu vas faire les magasins? Mais encore une fois, tu es juif, non? Un Shabbat, un juif, il est chômage Shabbat. Et tu vas dire, oui, mais je suis pas pratiquant, je suis pas religieux. C'est quoi pas pratiquant? Ça veut dire quoi? Tu fais que les mitzvot pratiques, toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion, puisqu'il te l'a mis là. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle comprend que tu es un Ben Israël, tu es un croyant, tu es proche d'Hachem, tu fais Shabbat. Après, tu dis, bon, mais vous comprenez, moi, je suis pas très religieux, j'ai pas grandi dans ce milieu. Mais prends n'importe quel gars, d'accord? Si je viens, je lui donne un chèque un diamant qui coûte 440 000 euros. T'as déjà vu un mec qui dit, excusez-moi, j'ai pas grandi dans ce milieu, je peux pas l'accepter. Ah, tu dis, ah, mais les Shabbat, c'est pas un diamant de 440 000 euros. Ben, c'est normal, parce que t'es pas un connaisseur, Baba. C'est ça ton problème. Vous savez, toujours, je raconte cette histoire. Il y a un monsieur, il va pour prendre sa voiture le matin. Et puis par terre, il voit des morceaux de verre. Oh, il dit mince, sûrement qu'il y a un gars qui s'est fait casser la vitre. Et puis c'est pour ça qu'il y a des verres sur le trottoir. Et puis il va pour partir. Et puis il y a un petit vieux qui arrive. Un tout petit vieux, comme ça, tout tassé, tout fripé, vieux. Il fait 1,20 m de haut. Il lui demande, excusez-moi monsieur, c'est à vous les morceaux de verre? Lui, il comprend pas. Il dit, qu'est-ce que vous voulez monsieur? Je comprends. Il dit, je vous demande, c'est à vous les morceaux de verre ou non? Bah non, c'est pas à moi. C'est un gars qui a dû se faire casser la vitre. Ça vous dérange si je les prends? Il dit, mais écoutez monsieur, vous n'allez pas vous fatiguer, vous avez 95 ans. Il dit, écoutez, monsieur, je vous demande pas. C'est à vous, c'est pas à vous, c'est pas à vous. Ça vous dérange si je les prends? Il comprend pas. Alors le gars, il se baisse, il commence à ramasser dans son mouchoir les petits morceaux de verre. Il les ramasse, il ramasse. Au bout d'un moment, le gars même, il a de la peine pour lui. Il dit, bon, je suis tombé sur un fou, c'est pas grave, je vais l'aider. Il aide à ramasser les morceaux de verre. À la fin, il ferme le mouchoir. Il dit, excusez-moi, monsieur. Il dit au petit vieux, excusez-moi, Mihila, je vais pas mourir idiot. Ça vous prend souvent la tête de ramasser des morceaux de verre comme ça? Il a dit, non, monsieur, non, monsieur. C'est pas des morceaux de verre, c'est des diamants bruts. Ah bon? Oui, il y a plus de 1200 carats, là. Il y a 1200 carats de diamants, et moi, je les ai ramassés. Il dit, ah là là, comment ça? Mais c'est des diamants? Mais moi aussi, je les ai vus avant vous. Mais monsieur, je vous ai demandé, c'est à vous. Je lui ai dit, est-ce que je peux les prendre? Vous m'avez dit oui. Je lui ai dit, mais en plus, je vous ai aidé à les ramasser, au moins ceux que j'ai ramassés moi. Ah non, monsieur, vous m'avez aidé, mais c'est à moi les diamants. Tu vois, la vie, c'est comme ça. Des fois, il y a des gens, ils comprennent pas, ouais, que leurs enfants, c'est des diamants. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent avec les enfants des autres, d'accord? Il y en a, ils comprennent pas que leur mari, leur femme, c'est un diamant.
Ouais, ils attendent d'être célibataires pour dire, mince, j'ai raté une femme de folie. D'accord? Il y en a qui ne comprennent pas que la Torah, c'est une chance extraordinaire. Que l'identité juive, c'est une chance extraordinaire. Parce qu'ils ne sont pas connaisseurs. C'est pour ça que le Yetzirah, il t'empêche d'étudier la Torah. Parce que si tu étudies la Torah, si tu vois la profondeur de la Torah, ouais, eh ben tu verrais la puissance. Moi, la vérité, j'ai pas fait d'études, j'ai passé mon bac, d'accord? J'ai pas fait d'études, j'ai étudié que de la Torah, d'accord? Mais quand je pars en face des professeurs, en face des chercheurs, en face des physiciens, des psychanalystes, il m'a dit, mais monsieur Benchetrit, mais d'où vous sortez? Mais moi, est-ce que je peux leur dire, moi, que ce qu'eux, ils ont étudié pendant 1 an à la fac, c'est une phrase dans un commentaire de la Torah? C'est un mot dans le Tosfot? C'est 3 lignes dans la Gemara? Et les gars, ils me regardent comme ça, mais il me dit, mais quel âge avez-vous? J'ai dit 3500 ans. Oh, vous les faites pas du tout. D'accord, mais c'est la Torah. Donc quand les gens, ça les intéresse pas, c'est des bêtises, c'est l'opium du peuple, ça n'a aucun sens, ça tient pas la route. Mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu parles? Les gars, ils meurent pour apprendre la Torah, et toi, tu t'enfuis quand il y a un cours à la synagogue. Ouais, quand le rabbin dit, ah, je vais faire quelques divrei Torah, mais combien qui prient pour qu'ils s'étouffent? Mais je comprends pas, mais t'es juif, non? Ouais, la Torah, ça devrait t'intéresser. Non, pourquoi? Alors je vais te dire pourquoi. Tu sais pourquoi le non-juif, il écoute la Torah et pourquoi le juif, ça l'intéresse pas? C'est très simple. Parce que le juif, il a la mitzvah de Talmud Torah, il a la mitzvah d'étudier la Torah. Donc il a lié de Serara de ne pas écouter. Mais le non-juif, il n'a pas la mitzvah d'étudier la Torah, donc il n'a pas lié de Serara. Diana ou là? Elle est belle celle-là? Faites-moi un signe, les zoomers, comme ça j'ai pas l'impression de parler devant un plat d'asperges. Voilà. Hazak ou Baour. Donc c'est quoi l'idée? Ici, ça veut dire que quand c'est marqué que Shabbat Malketa, ouais, on a compris que d'un côté, le Shabbat, il est appelé Kala, d'accord? D'un côté, il est appelé Malketa, d'accord? C'est-à-dire, le roi, est-ce que le Shabbat, c'est un roi? Ou est-ce que le Shabbat, c'est une Kala? Maintenant, la différence, c'est quoi? Bah, c'est la Kala. C'est le Khatan qui doit être Mekadesh. Donc, c'est lui qui doit amener la Kedusha sur la Kala pour la rendre sa femme. Par contre, le roi, c'est lui qui donne la sainteté, parce que c'est lui qui a le pouvoir. Rappelez-vous, qu'est-ce qui est marqué dans le Passouk? Une fois dans le Passouk, c'est marqué Vaïkadesh Oto, c'est-à-dire que c'est Hachem qui a sanctifié le Shabbat, qui a rendu Kadosh le Shabbat. Et une fois, c'est marqué les Kadesh Oto, c'est-à-dire que c'est l'homme qui doit sanctifier le Shabbat. Donc on a dit, mais comment ça se fait? Alors une fois, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est l'homme? On a dit la Kedusha du Shabbat, elle vient avec le temps. Ça, c'est la Kedusha que Dieu il a mis dans le Shabbat. Mais d'un autre côté, il veut que toi, tu sanctifies le Shabbat. Ça veut dire que toi, tu t'appropries le Shabbat, que toi, tu t'engages envers le Shabbat. Et toi, tu te lies envers le Shabbat. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand les gens nous disent, oui, mais vous comprenez, Rav Chetrit, moi, j'ai pas été touché par la grâce, j'ai pas grandi dans ce milieu. La vérité, ça m'attire pas, ça me fait rien. Mais je dis, mais c'est la même chose dans tout. Rappelez-vous, Rabotai, celui qui aime sa femme, avant de l'aimer, ouais, il a commencé par l'admirer. Et avant de l'admirer, il l'a respecté. Donc quand tu veux aimer quelque chose, quand tu veux aimer quelqu'un, d'abord tu dois respecter la personne. Respecte ton mari, respecte ta femme. Et c'est quoi le respect? Le respect, c'est pas tu baisses la tête et tu prends des coups. Non, ça c'est dans une certaine région du Maroc. Non, non, le respect, c'est quoi? C'est que tu donnes à l'autre le droit d'exister. C'est ça le kavod. Je donne à l'autre. L'homme, il fait exister la femme. La femme, elle fait exister l'homme. Les deux, ils font exister leurs enfants. Ouais, les 5, ils font exister Hachem. Donc le kavod, c'est de faire exister. C'est ça le respect. Tu fais exister. Maintenant, quand tu fais exister quelqu'un, tu sais qu'est-ce qu'il fait, celui qui existe? Eh bien, il va exister. Donc, il va extérieur, être. Il va être à l'extérieur. Donc, il va te donner le meilleur de lui-même. Maintenant, quand toi, la personne que tu respectes, elle te donne le meilleur de lui-même ou d'elle-même, toi, tu vois ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à admirer la personne. Tu l'admires. Tu dis, mais quelle chorma, quelle finesse, quelle gentillesse, quelle douceur, quelle beauté. Et après que tu admires la personne, eh ben, tu veux t'identifier à la personne. Et c'est quoi identifier? C'est identique. Identique, c'est un. Ouais. Et un, c'est quoi? C'est Echad. Et Echad, c'est quoi? C'est Ahava, c'est l'amour. Donc, une personne que tu respectes, tu vas l'admirer. Une personne que tu vas admirer, tu vas finir par l'aimer. La preuve, c'est le contraire. C'est que les gens, comment ils se séparent? Ouais. Ils disent, oh, j'aime plus ma femme, j'aime plus mon mari. Mais Baba, avant d'arrêter de l'aimer, t'as arrêté de l'admirer. Et avant d'arrêter de l'admirer, t'as arrêté de respecter. Ben, la vie, c'est pareil. Quand tu respectes le Shabbat,
Ouais, tu es chômeur Shabbat. Alors, et tu vas étudier le Shabbat, tu vas réfléchir le Shabbat, tu vas approfondir le Shabbat. Alors, automatiquement, tu vas voir la beauté du Shabbat, tu vas voir la puissance du Shabbat, tu vas voir la sainteté du Shabbat. Et c'est ça ce qui va faire que tu voudras t'identifier au Shabbat. Donc, tu voudras faire un avec le Shabbat. Donc, tu vas aimer le Shabbat. C'est ça l'idée. Donc on a compris en fin de compte que la Kedusha du Shabbat, la sainteté du Shabbat, c'est une rencontre entre la sainteté que Hachem a mis dans le Shabbat et la sainteté que toi tu vas mettre dans le Shabbat. Et le lien entre les deux, ça crée le Shabbat complet. Le Shabbat complet, c'est Shabbat Shalem. Shabbat Shalem, Shabbat complet, c'est Shabbat Shalom. Shalom, il est complet. Ouais. Pourquoi? Parce que celui qui est Béchalom, celui qui est en paix, c'est celui qui est complet. Celui qui est incomplet, il est toujours chasser, il est toujours en manque. Ouais. Il dit oui, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il n'est pas complet. Complet, c'est Shalem. D'accord? Mais incomplet, c'est mais. Ouais. Alors oui, c'est complet. Mais c'est incomplet. Maintenant, pourquoi les gens ils sont pas heureux? Parce que chaque fois que tu leur dis quelque chose, ils te disent oui, mais. Ouais. Merci pour les vacances, mais il a plu. Merci pour le cadeau, mais c'est pas ma taille. Merci pour ce repas, mais il n'est pas assez salé. Merci pour ce rendez-vous, mais c'est pas à l'heure que je voulais. Dis-moi, moi des fois la vérité, hein, je vous le dis à vous parce qu'on est intime, ouais. Je parle aux gens, je dis mais. Je dis il n'y a pas un moment où il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. L'article mais. Il n'y a pas de mais. Tu ne peux pas t'arrêter de dire mais. Il n'y a pas de mais. Voilà. Ouais, je t'ai dit une phrase, accepte-la et avance. Ah, mais c'est pas évident, mais où c'est marqué, mais qui a dit, mais vous le connaissez pas, mais j'ai trop souffert, mais arrête l'article mais. Qu'est-ce que tu vas faire avec le mais? Qu'est-ce que ça t'avance à quoi le mais? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Ah, mais on a le droit de parler, et puis, vous savez pas ce que j'ai vécu, allez, c'est reparti. Moi, je te propose l'avenir, toi, tu reviens dans le passé. C'est une très grave maladie, ça s'appelle Yahasra. C'est très, très dur. Il y a tellement de gens qui sont touchés par cette maladie qu'ils ont été obligés de faire une radio. Ça s'appelle radio nostalgie. Les mecs, rien que le passé. Ah, rien que le passé. Rien que le passé. Les années 80. Bon, là, on est 2021. Les années 80. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, quand elle ne veut pas assumer son présent, elle se réfugie dans le passé. Quand elle ne veut pas assumer la personne, elle va se réfugier dans l'autre personne, ou elle va refuser la personne. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut accepter. Il faut être mékabel. Comme tu reçois le Shabbat, tu vas l'ikrat Shabbat, et ben tu vas vers ton mari, tu vas vers ta femme. Ouais. Et en même temps, c'est ton khatan, et en même temps, c'est ton meler, c'est ton roi. Et la femme, c'est la reine, et en même temps, c'est la fiancée. Maintenant, est-ce que toi, tu es prêt à faire? Et c'est ça le problème. Parce que tu dis, attends, mais si c'est une fiancée, c'est moi le patron. Ah, mais si c'est une reine, moi je suis le serviteur. Alors comment ça marche? Ben, c'est exactement pareil. Il faut savoir une chose, c'est que si vous croyez en Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si vous croyez en Dieu, ça veut dire que une des difficultés dans la vie, c'est qu'il faut être en même temps professeur, en même temps élève. Ouais, c'est-à-dire que toi, tu dois apprendre des choses de ton conjoint. Parce que ta femme, elle va t'enseigner des choses. Ton mari, il va t'enseigner des choses. Mais en même temps, il faut être élève de son conjoint. Le problème, c'est que les qualités pour apprendre et les qualités pour enseigner, c'est pas les mêmes. Donc, il y a des gens, ils veulent pas apprendre. Des psychorigides, des têtes dures, il n'y a pas. Ils évoluent pas. Ils arrivent à des points de friction, ça explose. Il faut avoir la souplesse. Hop, 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 hop. Il faut être khfif, ouais, il faut être chelou. Chelou, khfif. Khfif, chelou. Tu t'arranges. Tu dis non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Jamais je dirai oui. Jamais je dis merci. Jamais j'investis. Jamais je me remets en cause. Jamais. Mon père, il s'est jamais remis en cause. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? Ça veut dire que la personne, elle ne comprend pas que c'est un jeu d'interaction. Comme dans la voiture. Dans la voiture, il y a la direction qui permet d'aller là où il faut. Mais il y a aussi les amortisseurs. Parce que s'il n'y a pas les amortisseurs, la voiture, elle va sortir de la route. Ouais. Il faut avoir une structure mentale très très forte. Mais en même temps, il faut avoir des midotes. Baba, il faut de la patience. Parce que quelqu'un qui est très intelligent et qui n'a pas de patience, il va tuer les gens.
Donc, ça s'appelle des systèmes compensatoires. Ouais. C'est des montants compensatoires. Ouais. C'est des vases de compensation. Ça monte ici, ça augmente, ça baisse ici. Ça baisse ici, ça augmente ici. C'est normal. Ouais. Et c'est pareil dans le couple. Quand toi, t'es bien, moi, je peux me permettre de me laisser aller. Mais maintenant, quand toi, t'es mal, je t'assume. Je suis proche de toi. Moi, je suis solidaire. Tac, tout le temps, tout le temps. On fonctionne ensemble. La main droite et la main gauche. La main droite et la main gauche. Non. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent non, non, c'est l'indépendance, le couple moderne. Moi, je vis ma vie. Toi, tu vis ta vie. Alors aujourd'hui, ben, écoute, on n'a pas les mêmes amis. On n'a pas la même façon de penser. Après, on n'a pas le même niveau de religion. Alors moi, je fais Shabbat. Moi, je fais pas Shabbat. Après, on dit, ben, on va pas dans la même salle de sport. On côtoie pas les mêmes personnes. On fume pas les mêmes vitamines. Moi, je suis au Xanax, toi, tu es au shit. Après, il dit, bon, on dort pas dans la même chambre parce que tu fais trop de bruit quand tu dors. On n'a pas un compte commun parce que c'est compliqué pour la société. Et puis après, tiens, c'est marrant, tu sais quoi, je te regarde, j'ai l'impression de voir un buffet. Pourquoi? Bah, il n'y a plus de sentiments. Bah, c'est normal. Déjà parce que tu n'es pas commode, d'accord? Et puis à part ça, c'est parce qu'en fait, il faut savoir que ce qu'on a en commun, c'est ce qu'on a mis en commun. Vous me suivez ou non? Donc plus tu vas mettre en commun avec ton conjoint, vas-y, de l'amour, de la gentillesse, de la finesse, de la communication, de la remise en cause, le crédit de la maison, la décoration, les couches la nuit pour le bébé, tout ce qu'on met en commun, ça nous rapproche. Qu'est-ce qui fait Yetzirah? Chacun sa vie, t'as ta vie, j'ai ma vie, je te prends pas la tête, tu me prends pas la tête. Maintenant, fais attention, Baba, parce que comment veux-tu que te souffrir de la distanciation alors que toi tu creuses la fracture? Ben, c'est exactement pareil avec Hachem. Ouais. Quand toi tu t'investis, et la cache-route, et le Shabbat, et les tefilin, et la prière, et la réflexion, et l'amour d'Hachem, et le chant, et le Ronek Shabbat, tu te rapproches d'Hachem. Mais toi tu dis non, 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 le Shabbat ça tombe samedi, les tefilin j'ai peur de m'étrangler, la cache-route je supporte pas, c'est amer. D'accord, le mikvé, j'ai peur d'attraper des maladies. Yom Kippour, j'ai trop faim. Rosh Hashanah, ça me met la rama. Le Pessah, j'ai besoin absolument de manger du pain tous les jours. Alors à la fin, tu dis, c'est marrant, je suis goy. Baruch Habba Bekom. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben doucement, 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 tu t'es écarté. Pas en une fois, on n'est pas des païens. Doucement, 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 doucement. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de différence entre le couple que tu formes avec Hachem et le couple que tu formes avec ton conjoint. Et si un jour tu te réveilles, tu sais chérie, je ressens plus rien. Tu sais quoi, t'es heureuse? Je m'en fous. Tu pleures, ça me fait plus rien. Ça c'est très très grave. Ça veut dire on a réussi l'amputation, Hazve Shalom. Donc la mitzvah c'était la fusion. La mitzvah c'était de faire un. Ouais, et le Yetzirah, il a réussi son travail. On fait deux. C'est pour ça que je suis toujours fatigué quand les gens ils m'appellent parce qu'ils ont des problèmes, mais ils m'appellent quand c'est mort. Hamid Chetrit, on se parle plus, on s'engueule, ça fait 1 mois que je suis parti de la maison, ça fait 6 mois qu'on se touche plus. Qu'est-ce que la Torah a prévu? Qu'est-ce que la Torah elle a prévu? Répète après moi. Idgadal, Veitkadash, Shemeraba. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Viens me voir quand tu es jeune marié. Viens me voir quand ça va bien. Viens me voir quand ça commence un petit peu les problèmes. Et viens, on va parler, on va faire un programme, on va travailler. Non, les gens, ils pourrissent, ils pourrissent, ils pourrissent, ils pourrissent, ils pourrissent. Et quand le mort, il est mort, et que le mort, il est pourri, il te dit, est-ce que vous pensez qu'il y a un traitement possible? Qu'est-ce que je te fasse, moi? Donc, il faut être malin. Et ben, de la même manière, la relation avec Hachem, il faut l'entretenir. C'est pour ça que Shabbat, ça vient tous les Shabbats. C'est pour ça que les tefilines, c'est tous les jours. C'est pour ça que la prière, c'est tous les jours. C'est pour ça que la tzedaka, c'est tous les jours. C'est pour ça que le chesed, la bonté, c'est tous les jours. C'est pas de temps en temps, genre pour le Téléthon, tu dis, tiens, je vais donner 100 euros. Mais non, mais Téléthon ou quoi? Mais non. C'est tous les jours la tzedaka. C'est tous les jours. Ouais. C'est tous les Shabbats, c'est le Shabbat. Tu te prépares, tu t'organises, tu réfléchis. Là, c'est bientôt Pessah, tu apprends, tu révises les halachot, tu regardes comment ça va se passer, tu vérifies où est-ce que tu vas placer ça, comment tu vas faire le nettoyage. Plus tu vis ta vie, plus tu vis ta religion, plus tu l'aimes. Mais par contre, si tu ne la vis pas, ouais, alors elle te quitte doucement, doucement. Vous savez comment ça se passe, la Torah? Quand tu te rapproches d'un pas, elle se rapproche de 2 pas. Mais quand tu t'écartes d'un pas, elle se recule de 2 pas.
Après, tu as l'impression, tu dis, oh là là, c'est loin la religion, c'est loin le bon Dieu. Et il dit, bah, c'est pas grave, il y a des religieux, des pas religieux. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vous le dis vraiment parce que je vous aime. Le degré d'intervention d'Hachem dans ta vie, il dépend du degré de proximité que tu as avec lui. Vous me suivez? Oulala. Donc c'est pas la peine de me dire, vous savez, Rav, quand j'ai eu besoin de Dieu, il n'était pas là. Ah bon, il n'était pas là. Et où t'étais, toi? Où t'étais? Il a été à la synagogue, il t'a pas trouvé. Il a été voir le Shabbat, t'étais à Auchan. Il a été voir il a été chercher tes téfilines, tu les as pas utilisés depuis la bar mitzvah. Il a été voir au cachère, il t'a trouvé chez Bernard en train d'acheter de la viande taref. Ouais. Alors, donc où t'étais, toi? Toi, tu te demandes où il est le bon Dieu? Je vois les gens dans la rue en train de crier, papa où t'es, papa où t'es? Où t'étais, toi? Où t'étais, toi? Toi. Ouais. Alors tu sais pas, toi, où t'étais? Eh ben, c'est ça l'effet miroir. Le miroir, quand tu te rapproches, l'image elle grossit. Mais quand tu t'éloignes, l'image elle rapetit. Vous me suivez ou non? Donc quand moi quelqu'un il me dit oui, mais comment ça se fait que ma femme elle me sourit jamais? Je fais, mais t'as vu ta gueule à toi? Vous me suivez ou non? Quand ta mari il te dit oui, mais ma femme elle me fait une femme elle dit oui, mais mon mari il prend pas d'initiative. Ah bon? Je fais, toi tu prends des initiatives pour lui? Ouais. Est-ce que tu fais un petit effort? Est-ce que tu lui fais un gâteau qu'il aime? Est-ce que tu lui fais le plat? Est-ce que tu l'accueilles à la maison? Est-ce que tu es réveillé quand il vient? Ah, tu dis, mais d'où je connais, je connais, est-ce que je connais le secret? Tu connais pas le secret? Demande à Victoria. Il y a toujours des solutions. Mais est-ce que toi, tu es prêt à aller vers ça? Est-ce que tu es prêt à faire l'effort? Est-ce que tu es prêt à te bouger? C'est ça la question. D'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi dans un cours sur le Shabbat, vous n'arrêtez peut-être pas de parler du couple? Mais parce que le Rambam, il dit dans les halachot tchouva, dans les lois de tchouva, qu'il n'y a pas de différence entre la relation entre l'homme et la femme, le côté respectueux, le côté crainte, le côté investissement, le côté passionnel, le côté amour, et la relation entre l'homme et Hachem. Vous me suivez ou non? Donc celui qui n'a pas la force d'étudier la Torah comme il faut, eh ben il a qu'à se voir comment il est avec son couple. Comme tu es avec ton couple, tu dois être avec Hachem. Mais si tu es froid, si tu es distant, si tu es bête, si tu es têtu et entêté, ton couple, il ne va pas fonctionner. Mais si tu es sympathique et investi et amoureux et rigolo et dragueur de ta femme et de ton mari et fantaisiste et poétique, tu vas voir, mais ça va être the bonheur, ça va être the couple, d'accord? Donc si c'est ça. Maintenant, quelqu'un, il fait cet effort-là, d'accord? Et c'est ça ce qu'on voit dans le Shabbat. Pourquoi? Parce que d'un côté, tout le monde sait qu'il y a ce qu'on appelle Shvitat Shabbat. Shabbat, ça veut dire quoi? Shabbat, ça veut dire arrêt. D'accord? Donc, et ça, c'est les 39 travaux qui sont interdits le Shabbat, qui vont se décliner ensuite en centaines de halachot. Mais quand la Torah est venue, elle a interdit les 39 travaux. D'accord? En fait, Shabbat, on n'a pas le droit de créer, on n'a pas le droit de transformer, on n'a pas le droit d'améliorer, on n'a pas le droit de construire. Ouais. Ça, c'est ce qu'on n'a pas le droit de faire le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est ça ce qu'on doit faire pendant toute la semaine. Pendant toute la semaine, on doit construire, assembler, développer, améliorer, créer. C'est ça ce qu'on doit faire la semaine. Maintenant, la Torah, elle te dit, ce que tu fais la semaine, tu ne le fais pas le Shabbat. Stop, arrêt sur image. D'accord? Maintenant, l'idée, c'est que quand tu ne vas pas produire le Shabbat, d'accord, il va y avoir un espace, il va y avoir un vide, d'accord? Ce vide-là, il laisse un espace pour autre chose. C'est quoi? Qu'est-ce qui reste le Shabbat? Quand tu arrêtes d'agir, ça s'appelle le non-acte, d'accord? Alors il reste un espace pour créer ce qu'on appelle la menoucha du Shabbat. D'accord? Comme ils disent les Chachamim, ba Shabbat, ba menoucha. Il est venu le Shabbat, il est venu le repos. Pire encore, Rashi il dit que qu'est-ce qu'il a créé Dieu le Shabbat? Ouais, Dieu, le Shabbat, il a créé le repos. Alors qu'est-ce que vous allez dire, vous? Vous allez dire, non mais le repos, c'est pas besoin de le créer. Parce que, en fait, tu travailles, ouais, tu fais des efforts, tu te casses la tête. Quand tu t'arrêtes de te casser la tête et de faire des efforts, automatiquement, ça s'appelle le repos. Donc, ça veut dire qu'il y a l'acte et le non-acte. Et le non-acte, c'est ça le repos. Non, 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 non. Toi, tu confonds l'arrêt de travail et la sérénité. Il y a des gens, ils ne travaillent pas. Ouais.
Mais il se casse la tête. Comment je vais faire avec la banque, avec le truc, avec le magasin? Je vais organiser différemment. Tout le Shabbat, ils passent à faire des calculs. Ils n'ont pas la Menucha. Ils n'ont pas d'Achat Ruach. C'est normal, pourquoi? Ouais, mais tu sais, quand tu as des responsabilités, ouais, et que, tu as 75 employés, et que tu dois 1 million d'euros à la banque, et que tu as un stock de 10 millions de marchandises, tu crois que tu peux être tranquille? Mais c'est ça l'épreuve. La Torah, elle te dit, tu dois être tranquille. Regardez ce qu'il dit. Quand c'est marqué Uba Yom HaShevi'i, aussi dans Kitissa là-bas, Uba Yom HaShevi'i Shabbat Vainafash, et le 7e jour, et dans le 7e jour, donc le Shabbat, tu t'arrêtes, tu te reposes, Vainafash et tu te reposes. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vainafash qui est Targumo Venach. Nach. Nahat. Ouais. Tu te détends. Vekol Lachon. Il dit Nafash, ou Lachon Nefesh. Chez Meshiv Nafsho, Venishmato, Be'irgio, Mitoria Chamelacha. Il reprend son souffle, il se calme, il se détend. Tu te détends. Alors, je sais ce que tu vas me dire. Ouais, mais tu crois que c'est facile de se détendre? Ouais, quand t'as la tête qui est prise, mais dis-moi. Quelqu'un qui est stressé, ouais. Est-ce que quand il se stresse encore plus, ça l'aide à réfléchir? Non. D'accord? Quelqu'un qui en a plein la patate, est-ce que quand il augmente encore sa conscience, ça l'aide à réfléchir? Non. Alors il y a une notion, ça existe partout, dans la psychologie, ouais, ça s'appelle lâcher prise. À un moment, tu lâches prise. C'est comme la nuit. Par exemple, le soir, toute la journée, tu as eu un problème parce qu'il y a un client, il t'a fait un impayé d'1 million d'euros. D'accord? Donc tu dis, il faut que je le tue, je mets un contrat sur lui, ou moi je m'en vais, je quitte Paris, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Alors tu vas voir ta grand-mère, et ta grand-mère, elle te dit, mon fils, va dormir. La nuit porte conseil. D'accord? Tu dis, mais comment je vais dormir? Va dormir. Maintenant, tu dors. Qu'est-ce qui se passe quand tu dors? C'est quoi la nuit porte conseil? Alors, il y a deux manières de comprendre. Soit c'est qu'en fait, la nuit, ton cerveau, il continue à réfléchir, malgré que toi, tu dors. C'est-à-dire la partie consciente de ton cerveau, elle s'est éteinte, ce qu'on appelle l'intellect actif, mais ton cerveau, il continue à fonctionner. Heureusement pour nous d'ailleurs, parce que vous savez, la partie utilisée du cerveau, c'est 0,0002% chez Albert Einstein. Donc chez la moyenne, je te dis pas, c'est 0,0000. À la fin, peut-être tu vas trouver quelque chose. Ouais. Donc, même quand tu dors, ton cerveau, il fonctionne. Mais il y a une autre manière de dire ça aussi. C'est qu'en fait, quand toi, tu dors, ouais, tu arrêtes de te prendre la tête. Tu es détendu. Donc tu te reposes. Le matin, quand tu te réveilles, tu regardes à nouveau le problème, mais tu as les yeux faciles, tu as la tête reposée. Donc, tu vois les choses différemment, tu dis, voilà la solution. Donc, en fait, ton stress, ta fatigue, tes nerfs et ton manque de émouna, ils t'empêchent de voir la solution. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand tu poses la question à quelqu'un, il trouve tout de suite la solution. Tu dis, mais comment ça se fait que moi, j'arrive pas à trouver la solution? Et lui, il trouve la solution tout de suite. Mais c'est normal, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas son problème. Donc chez toi, le problème, il est mélangé intellectuel et émotionnel, parce que tu es stressé, ouais. Lui, c'est que intellectuel. Donc tu vas voir le comptable, tu dis, voilà, regardez ce qui se passe, j'en peux plus, il y a ça. Le comptable, c'est pas sa société à lui, c'est pas lui qui a le crédit sur la tête, c'est pas lui qui a les clients sur la tête. Il est détendu, tu dis, écoute-moi bien, mais t'as oublié, ouais, qu'il va y avoir un retour d'URSSAF, là, de 182 000 euros. Tu as oublié qu'à l'époque, on avait fait des réserves mensuelles, d'accord, de 400 000 euros. Tu as oublié que ce client-là, il arrive à échéance à telle date, donc tu es tranquille, tu as l'argent. Oh là là, merci, oh là là. Pourquoi tu l'as pas vu, toi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu étais concentré sur le problème, donc tu ne peux pas voir la solution. Comment ça s'appelle en français? Prendre du recul. Donc toi, tu crois que lâcher prise, ça veut dire perdre le contrôle? Non, lâcher prise, ça veut dire prendre du recul. Et dans tous les domaines, c'est pareil. T'as un enfant, il a fait une grosse bêtise, t'as envie de le tuer. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu respires à fond. Tu vas dans une chambre, tu vas... Après, tu reviens, tu dis, bon, écoute, mon fils, allez, on va s'asseoir, on va réfléchir, on va trouver une solution. D'accord? Pourquoi? Parce que il t'a énervé, donc t'es impulsif, donc tu vas lui renvoyer du feu, tu vas envoyer tes nerfs, tu vas envoyer ton immaturité, tu vas envoyer ta surprise, tu vas envoyer ta déception. Ça va pas faire avancer la chose. Donc tu vas dans une chambre, tu vides ta tête, tu reviens et tu t'assois et tu trouves une solution avec lui.
Parce que si lui, il est bête, parce que c'est un gamin, et toi, t'es bête parce que t'es énervé, alors ça fait 2 Brel. Il ne vous reste plus qu'à chanter le chant des Brel. Frère Jacques, pour Jacques Brel. C'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. C'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de dire que le recul, ouais, comme le sommeil, il t'aide à réfléchir. Et bien, le Shabbat, c'est le recul. Tu vas te reposer de la création. Tu vas te reposer du développement. Tu vas te reposer de la prise de tête. Ce qui va faire que quand tu vas, dimanche, quand tu vas revenir au travail, quand tu vas revenir à la question, quand tu vas revenir au problème, tu auras un regard neuf. Donc c'est pour ça que c'est très très important d'être vraiment chômeur Shabbat. Parce que tu vois, les gens, ils disent, non, moi je travaille, moi ce qui compte c'est le boulot, le boulot. Et c'est vrai, ils travaillent 7 jours sur 7, 24-24, 7-7, 24-24, 7-7, 24-24, 7-7, 24-24, jusqu'à l'infarctus. Ou là la AVC, ou là la crise d'hémiplégie, ou là... Pourquoi? Parce que c'est connu, même les cancérologues, ils disent que quand tu t'arrêtes un jour de fumer, tu as plus de chances de ne pas avoir le cancer. Parce que c'est une coupure. Ben, c'est exactement pareil. Le Shabbat, c'est une coupure. Ouais, jusqu'à l'entrée de Shabbat. Il rentre le Shabbat. Détends. Qui eshmera Shabbat. Maintenant, il faut que tu aies 100 000 euros là, à la fin de la semaine. Qui lishmereni. Détends. Tu dis, mais tu es un malade. Comment veux-tu? Tu es un inconscient. Pourquoi toi, l'angoissé, tu es plus conscient, toi? C'est pour ça que c'est même marqué dans le Passouk que quand c'est marqué Va'asita kol melartecha, tu feras tout ton travail, ouais. Il dit Rashi, la Mechilta, elle dit Ke'ilu kol melartecha na'asit. Tu dois être dans un état d'esprit comme si tout ton travail il est fini. Imagine maintenant le gars, il a bien travaillé. Il a fait ses 37 ans d'annuité, il a fait sa retraite complémentaire, retraite de cadre, et il prend ses 14 000 euros de retraite. Il est détente, il est sur la côte d'Azur, dans la maison qu'il a fini de payer, il a le bateau en bas, il a la blonde, il a la brune, ça veut dire qu'il a toutes les sortes de bières, ouais, il est bien. Pourquoi? Parce qu'il est retraité, il est détendu, il n'a pas... Son fils, il vient, il dit, papa, comment je vais faire avec le magasin? Mechila. Moi, j'ai payé pendant 40 ans. J'ai travaillé, j'ai créé ce domaine immobilier, j'ai créé cette chaîne de magasins, j'ai créé Koukaï, j'ai créé Nafnaf, j'ai créé Hbaba. Maintenant, je suis à la retraite, tu me laisses tranquille. Va te casser la tête, va t'arracher les cheveux. Moi, ça y est, j'ai fini avec ça. Ça y est, je suis passé à autre chose. D'accord? Donc maintenant, vous imaginez bien le mec, le monstre, le travailleur, ouais, le bosseur et le retraité. Les deux, ils sont pas pareils. Vous me suivez ou non? C'est pas le même état d'esprit du tout. L'autre, il est détente, il pense à rien, il fait sa sieste, il digère, tranquille. Et l'autre, voilà. Et bien la Torah, elle veut que pendant la semaine, tu sois le déchireur, ouais, et le Shabbat, le retraité. Shabbat Vainafash. Détendu. Mais comment tu arrives à faire ça, toi? Alors, je vous dis le secret. Le secret, c'est qu'en fait, tout dépend de quel est ton but. Est-ce que ton but, c'est la semaine, ou est-ce que ton but, c'est le Shabbat? C'est très simple. Si ton but, c'est la semaine, donc même pendant Shabbat, tu penses à la semaine. Mais si ton but, c'est le Shabbat, même pendant la semaine, tu penses à Shabbat. Vous me suivez ou là? Comme dans la vie, comme dans le couple. Qu'est-ce qui compte pour toi? Ben, ce qui compte, c'est quoi ce qui compte? Qu'est-ce qui compte dans le couple? Eh ben, dans le couple, ce qui compte, c'est l'autorité. Et qu'est-ce qui compte? C'est la sexualité. Et qu'est-ce qui compte? C'est de se faire obéir. Ok. Et toi, qu'est-ce qui compte? Pour moi, ce qui compte, c'est le shalom. Moi, ce qui compte, c'est le shalom. Donc, si ton but, c'est le shalom, d'être bien, la sérénité, la communion, la communication, donc, tu vas tout sacrifier pour le shalom. Mais si toi, ton but,
c'est l'autorité, c'est de se faire écouter, c'est la domination sexuelle, c'est le viol. Ouais. Donc, le shalom, tu t'en fous. Tu dis, mais elle est heureuse, elle est peu heureuse, de toute façon, je la viole. Mon mari, il est heureux, il n'est pas heureux. Je lui déchire son compte, je lui explose sa carte bleue qui crève et qui s'étouffe avec le banquier. Ah, le shalom, tu t'en fous. Ah, tu t'en fiches du shalom. Ça ne s'arrêtera jamais. Mais si toi, ton but, c'est le shalom, tu vas sacrifier, tu vas dire, c'est pas grave, allez. Il est un peu énervé pour le shalom. Il m'a dit, bon, on part pas aux Seychelles, on part aux Maldives. C'est pas grave, il fait comme il veut, du moment qu'on est tous les deux. C'est ça qui compte. Ça veut dire, en vérité, ça dépend, c'est quoi ton but. Donc, une fois, je répète. Si ton but, c'est le Shabbat, ouais, toute la semaine, tu vas la passer normalement, parce que ton but, c'est d'arriver au Shabbat. Alors, qu'est-ce que c'est le Shabbat? Réfléchissez bien. Vous savez, c'est comme la Ménorah. Il y a 3 branches d'un côté, 3 branches d'un côté, et une branche au milieu. Ouais. Et bien, les 3 branches et les 3 branches, c'est les 6 jours de la semaine. Et la branche du milieu, c'est le Shabbat. Maintenant, si vous regardez bien, dans la Ménorah du Beth Amikdash, ouais, dans le candélabre, les 6 mèches, elles tendaient vers la mèche du milieu, vers la flamme du milieu. Les 6 flammes, elles allaient vers la flamme du milieu. Ça veut dire que les 6 jours de la semaine, ils vont vers le Shabbat. Ça veut dire que le projet... Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est l'essentiel. Shabbat, c'est la neshama de la semaine. Le corps de la semaine, c'est les 6 jours. Mais la neshama de la semaine, c'est le Shabbat. Tu peux me dire, toi, qu'est-ce qu'on peut faire d'un corps quand la neshama l'a quitté? On ne peut rien faire. C'est pour ça que quand il n'y a pas le Shabbat, tu vois que même la vie de la semaine, elle est vide. Il n'y a plus rien. Tu vois, les gens, ils travaillent. Celui-là, il crève pour gagner 1000 euros. Celui-là, il crève pour gagner 300 millions d'euros. Facteur commun, il crève. Parce qu'il n'a pas de but. Maintenant, celui-là, il a sacrifié l'amitié, il a sacrifié son couple, il a sacrifié sa santé. Il a les 300 millions d'euros. Bon, mais il a fait un arrêt cardiaque. Mais il est riche. Parce que si déjà tu meurs riche. L'autre, il dit, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Mais je suis vivant, numéro 1. Numéro 2, ma femme, elle reste avec moi, mais pas pour l'argent, c'est parce qu'elle m'aime. Mes enfants, pour eux, je ne suis pas une machine à sous, je suis un père, d'accord? Mes amis, ce n'est pas des gratteurs, c'est des gens qui apprécient ma personne et mes valeurs. Et Akadosh Baruch Hu, il est fier de moi et il me voit comme un tzaddik. Mais t'es milliardaire, toi? Bien sûr, t'es milliardaire. Alors qu'imagine l'autre. Il est rachat devant Akadosh Baruch Hu, ses copains, ils viennent que pour le gratter. Pour sa femme, eh ben, il est là pour le standing. Et pour ses enfants, c'est une machine à sous. Tu peux me dire, qu'est-ce qu'il a gagné de sa vie, celui-là? Qu'est-ce qu'il a gagné de sa vie, la vérité? Moi, j'en ai connu comme ça, des bourrés, mais de chez milliardaires, de chez bourrés. Et ils n'ont rien. Une fois, je faisais un cours à quelqu'un, pendant 1 an. Moi, c'était une grosse tête, un gros avocat, il était très riche. Et je voulais pas qu'il me paye. Il me dit, mais je vous paye le cours. Je lui fais, non. Moi, vous avez une expérience. Le gars, il signait des contrats à 1200 MF. Je ne sais pas ce que ça veut dire 1200 millions de francs à l'époque. Mais comme ça, il se mouchait, tu vois. Il signait. Il achetait des immeubles, des trucs, sans trembler, sans truc. Et nous, on parlait. Donc moi, j'avais beaucoup fait la philosophie. Mais lui, il avait fait beaucoup la vie. Donc moi, je lui posais des questions. Mais comment vous faites pour ne pas stresser? Comment vous gérez des trucs comme ça? Comment vous développez ça? Comment vous comprenez ça? Donc je prenais son expérience de vie, et moi je lui donnais mon expérience intellectuelle de la yeshiva et de la pensée. Donc je lui dis, je suis payé. Quand vous me donnez des conseils, quand je comprends la vie, je suis payé. Il me dit, mais vous êtes la première personne au monde qui refuse mon argent. C'est pas pour moi, mais parce que moi je pense que dans la vie, il y a les valeurs et les valeurs. Maintenant, regardez bien que souvent les gens qui ont des valeurs ne comprennent pas qu'avec toutes les valeurs qu'ils ont données à leurs enfants n'ont pas le sens des valeurs. Ah, ça lui a plu à Madame Bittan. Ouais. Donc c'est vrai ça. Moi j'ai plein des gens très riches, ils me disent, il parle à mon fils, mais il ne fout rien à l'école, il ne s'investit pas, il glande, il fume des joints toute la journée, il se dit de toute façon j'ai pas besoin de travailler, je vais reprendre la boîte de mon père. Je lui dis, mais qui c'est qui l'a pourri? Qui c'est qui l'a gâté? Qui c'est qui l'a rendu un débile mental? C'est pas toi avec tes vacances à 100 000 euros. Ouais.
Une fois, il m'a dit, Rabban Chitrin, j'ai le droit de tuer mon fils. C'est une mitzvah. Il dit, non, j'ai le droit de le tuer. J'ai pourquoi? Il m'a dit, pour savoir mitzvah, je lui ai offert une montre à 180 000 euros, il l'a perdue à la piscine. C'est-à-dire, est-ce qu'on offre une montre à 180 000 euros à un enfant de 13 ans? Allez, t'es riche, t'es milliardaire, tu sais pas quoi faire avec. Tu te mouches, il y a 3 billets de 500 qui sortent. Mais est-ce qu'on offre une montre à 180? Tu te rends compte, le gosse, il se baladait avec un 2 pièces au bout de la main, comme ça. Un 2 pièces. Ouais. 2 pièces, un studio, une chambre de bonne dans le 16e. Ouais. Au bout du bras. Alors, au bout d'un moment, il l'a enlevé. Eh ben, il l'a perdu. Mais qui c'est qui lui a offert la montre? C'est toi. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Ouais, mais il m'a demandé. Il m'a dit, ouais, mes copains, ils ont une Breitling, ils ont un truc. Moi, j'ai rien. Je veux la quartier. Eh ben, change de quartier, Yabrel. Allez, va à la Courneuve, tu vas comprendre la vie. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, elle a pourri l'enfant, et après, elle s'étonne que l'enfant, il n'a pas de valeur. Eh ben, dans tout, c'est pareil. Toi, tu dois décider dans ta vie, c'est quoi qui a de la valeur? Quel est ce qu'on appelle la hiérarchie des priorités? Ouais. Est-ce que c'est ton couple? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton argent? Est-ce que c'est tes amis? Est-ce que c'est ton corps? Est-ce que c'est ton caractère? Est-ce que c'est le fait d'avoir toujours raison? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ben, je vais vous dire un truc, un petit exercice que vous pouvez tous faire. Vous prenez une feuille, vous marquez tout ça, et après vous faites un ordre de priorité. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour aller plus vite. D'accord? Parce que, vous savez, l'égoïsme, ça fait 5000 ans qu'il se pose la question, c'est quoi qui est le plus important? Ouais, ça s'appelle la philosophie. Et moi, je vous donne un truc. Prenez la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle va te dire, la Torah, ouais, que le Shalom Bayit, ça passe avant le respect des parents. Combien de gens qui divorcent à cause de leurs parents? Ouais. Que le Shalom Bayit, ça passe par la Parnassa. Ben oui, parce que si tu n'as pas la bracha de ta femme, comment le magasin il va marcher? Que les enfants, ça passe avant les amis. Donc à quoi ça sert de partir en vacances avec tes copains si tes enfants ils sont en train de bouffer du shit dans la chambre? Ouais. Donc ça veut dire que vous avez compris que la Torah, elle te donne les priorités. Ah, tu vas me dire, mais j'ai pas besoin de la Torah, je suis pas idiot. Ah oui, mais la Torah, tu sais, elle a produit des centaines de millions de tzadikim gmurim. Toi, essaye d'en faire un dans ta famille, toi, essaye d'en faire un seul. Sur 4 générations, tu auras du mal. Ouais. Et la Torah, regarde combien. Le Harizal, il dit que sur un versant de une montagne de Tzfat, il y a 1 200 000 tzadikim enterrés. Maintenant, combien il y a de montagnes à Tzfat et combien chaque montagne elle a de versants? Et sur un versant de une montagne, il y a il dit 2 fois Yotse Mitzrayim, ça fait 2 fois 600 000. 2 fois 600 000, ça fait 1 200 000 tzadikim sur un versant de une montagne de Tzfat. Alors combien il y a dans tout Israël? Vous me suivez? Oula. Donc la Torah, elle produit des tzadikim. Alors si elle produit des tzadikim, elle produit des yesharim, des gens droits. Alors elle produit des gens normaux. Elle produit des gens bien. Donc la Torah, elle te donne des règles, elle te donne des clés. Après toi, tu veux faire le malin, tu dis j'ai pas besoin, je me débrouille tout seul, j'ai un cerveau, j'ai du bon sens. Ok, tu peux essayer. Je te dis, Platon, il a essayé, Aristote, il a essayé, il s'est planté. Quoi, t'es plus malin qu'Aristote, toi? Tu dis oui, il n'y a pas que Aristote. Ouais, il y a Cyril, il y a Rabbi David Guetta, ouais, le Chazan de Ibiza. D'accord. Non. Vous suivez pas ou quoi? Bon. Alors, donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que le Shabbat, il va te donner une hiérarchie des priorités. Pourquoi? Parce que quand tu es assis chez toi le Shabbat, et que Baruch Hashem, ouais, tu es assis avec ta famille, et tu vois ta femme, tu vois tes enfants, tu parles avec le grand, tu parles avec le petit, tu parles avec ta fille, et tu prends du recul. Tu dis où j'en suis, moi, avec ma femme, où j'en suis avec mes enfants, et après où j'en suis avec l'argent, parce que tu as du recul, après où j'en suis avec la religion, où j'en suis à la prière. Parce que la prière dans la semaine, tu cours, tu mets les têtes, tu fais les schémas, tu sors avant, allez nous les Shabbat, tu fais le Berkat Amazon juste après la Hamida. Parce que tu cours, Shabbat, tu n'as pas à courir. Donc tu vas faire une bonne prière comme il faut. Tu rentres, tu fais un bon kiddush détendu, après tu fais des chants de Shabbat, après tu fais le Dvar Torah, après tu parles de comment ça s'est passé la semaine, après tu fais le Berkat Amazon comme il faut. Ouais, parce que les gens, ils font pas le Berkat Amazon, ils débarrassent la table. Vous avez déjà vu comment ils font le Berkat Amazon, les gens? Non? Comment ils font? Tu veux pas aider ta mère? Il y a le pain qui se lève.
Donc en fait, tu crois qu'il fait le Birkat Amazon, en fait, il est en train de débarrasser la table. L'autre, tu crois qu'il est en train de prier, en fait, il fait des fouilles archéologiques. Il essaye de trouver le secret de Indiana Jones au fond de son nez. Mais il est en train de faire la mida maintenant, enlève ton doigt de ton nez. Ah, tu sais, des fois les trésors, ils sont pas là où on croit. D'accord? Il dit non. L'idée que la personne, maintenant tu pries, tu pries. Maintenant tu manges, tu manges. Maintenant tu dors, tu dors. Mais toi, quand tu manges pendant la semaine, tu parles avec le comptable, ouais, ou tu parles avec la maîtresse, ou tu parles avec la secrétaire. Des fois, c'est la même, d'accord? Donc, tu manges pas. Tu dors pas, parce que la nuit, tu t'angoisses. Tu fais pas la prière, parce que tu la bases, parce que tu es en retard. Tu fais pas mincha, parce que tu dis, bon, je ferai 2 fois vite, parce que c'est compliqué, il y a le banquier, c'est compliqué. Donc, en fin de compte, ta semaine, elle est chrada. Le Shabbat, il n'y a pas tout ça. Donc, au lieu de réfléchir à tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, réfléchis à ce que tu as le droit de faire Shabbat. Et kiffe ton Shabbat. Moi, je me rappelle, quand j'étais au Kollel, quand ils ont sorti les portables à l'époque, moi, je n'allumais pas le portable. Les gars ils me disaient, mais t'allumes pas ton portable si ta femme, elle t'appelle. Ça veut dire que si j'étudie la Torah, ouais, à condition que ma femme ne m'appelle pas, ça veut dire qu'en fait, j'attends l'appel de ma femme, je ne suis pas en train d'étudier la Torah. Mais s'il y a une urgence, et comment ils faisaient au Moyen-Âge? Et comment ils faisaient il y a 100 ans qu'il n'y avait pas? Ouais. Maintenant, tu étudies la Torah, tu étudies la Torah. À 1h30, tu allumes ton portable, hop, téléphone, message, truc, hop, tu vois. Mais jusque-là, tu étudies la Torah, c'est tout. Et si ta femme vraiment, chas v'shalom, est quelque chose, elle va t'envoyer un gosse. Vous savez, une fois, le Rav Elchanan, le Rav Elchanan Wasserman, il est en train d'étudier la Torah. Et il y a le secrétaire, il est venu, il a dit, écoutez, Rav, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Vous savez ce qu'il a répondu, Rav Elchanan? Il a dit, dites-lui que je suis mort. Putain, c'est quand même un peu exagéré, même pour un Ashkénaze. Non, ouais. Pourquoi? Parce que en vérité, ça veut dire quoi, je suis mort? C'est pas qu'il est mort, Hazé Shalom, Simsilenu. Non. Ça veut dire quoi? Je suis mort. Ça veut dire En Torah niknit el abemi shememi tatzmo alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui meurt pour elle. Eh ben nous, on devrait être capable de dire ça. Quand j'étudie la Torah, il n'y a rien d'autre. Je suis mort. Quand je parle avec ma femme, j'éteins le téléphone. Quand je suis avec mon mari, je ne regarde pas la télé. Quand je suis avec mes enfants, je ne regarde pas Internet. C'est ça, c'est mort. D'accord? Ça veut dire je suis consacré en hébreu. C'est ça, consacré. Mais en un seul mot, c'est très important. Eh bien, c'est pareil. Quand la Torah, elle t'a dit, tu vas consacrer le Shabbat. Ouais. Eh bien, tu te consacres au Shabbat. Maintenant, c'est Shabbat. Donc, la Torah, elle t'a dit, tu fais Shabbat. Tu ne transgresses pas les interdits du Shabbat, mais il faut les connaître. Si tu es un ignorant, tu transgresses Shabbat sans le savoir. Tu dois être chômeur Shabbat, d'accord? Et tu dois faire les mitzvot du Shabbat. Et tu dois porter les habits du Shabbat. Et tu dois manger le manger du Shabbat. Et tu dois marcher doucement comme la marche du Shabbat. Tu ne dois pas courir. Et tu dois avoir une parole de Shabbat, pas une parole de chol. D'accord? Donc tu vois, tu vas être entièrement Shabbat. Entièrement Shabbat. Kulo Shabbat. Entièrement Shabbat. Ça s'appelle les Kadeshos. C'est ça que tu sanctifies le Shabbat. Et bien, quand toi, tu fais ton effort à toi de rendre le Shabbat Kadosh, et ben, tu peux recevoir la Kedusha, la sainteté que Dieu il a mis dans le Shabbat. Vous me suivez ou non? Donc, on avait dit oui, mais c'est marqué Vaikadeshoto, Hachem, il a sanctifié le Shabbat. D'un autre côté, c'est marqué les Kadeshos, qu'il faut le sanctifier. Alors, je ne comprends pas. En vérité, voilà la réponse. C'est un peu le même genre d'idée. Quand la Torah elle dit Ve'it kadashtem, ve'item kedoshim. Ve'it kadashtem, vous vous sanctifierez, ve'item kedoshim, et vous serez saints. D'accord? Toi tu dis, mais je comprends pas. C'est un peu débile. Ouais. Vous vous sanctifierez, vous serez saints. Et bien évidemment. Et vous rentrerez dans la piscine et vous serez mouillés. Oh, kolakavod. Et vous peindrez le mur et il sera peint. Oh, blénara. Bah, évidemment, vous vous sanctifierez, vous serez saints. Non, non, non. Ils disent les chachamim. Non, il faut couper la phrase en deux, baba. Vite kadashtem, vous vous sanctifierez, ça c'est toi qui fais l'effort. Mais qui c'est qui t'envoie la Kedusha? Le bon Dieu. Veitem kedoshim, c'est Hachem qui envoie la Kedusha, la sainteté. Donc toi tu donnes toutes tes forces pour étudier la Torah, et le bon Dieu il t'envoie la Chorma. Ouais, et toi tu fais toutes les forces pour être gentil avec ta femme, et le bon Dieu il met le shalom à la maison. Toi tu fais toutes tes forces pour que tes enfants ils soient bien, et ils sont protégés même quand tu n'es pas là.
Même quand ils sont à l'école, même quand il y a des cinglés dans la rue, ils sont protégés. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait ta part à toi. Tu dis, le bon Dieu, c'est toi qui fais le reste. Mais si toi, tu dis, moi, je maîtrise tout, moi, je méprise tout, moi je leur mets les localisations sur l'Internet, sur leur téléphone, je sais où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, je mets des caméras, je leur mets une caméra sur la tête, sur la casquette, je leur mets un capteur, je leur mets un bracelet électronique. Ouais. À la Yeshiva, il va trouver de la drogue. En Israël, il va rencontrer la Goya. Tu dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi, enfin, je t'en prie, je t'ai envoyé là-bas pour que tu te maries. Tu m'as trouvé une Allemande au kibbutz. Rappelez-vous ce que disait Confucius. Kol wahdu mazzalo. Vous parlez pas le chinois. Bon, c'est pas grave. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que la personne, elle doit savoir que tu feras ce que tu feras. Tu feras ce que tu pourras. Tu feras ce que tu voudras. Mais il y a une partie, c'est pas toi qui vas la faire. Donc sur la partie qui t'appartient, tu dois t'esquinter la santé. Mais sur le reste, tu dois avoir la émouna. Maintenant, si tu as la émouna, la croyance sur ta partie à toi, ça s'appelle un glandeur. Vous me suivez ou non? Si toi, tu as la force d'affirmation et la maîtrise sur la partie que tu ne maîtrises pas, tu t'appelles un rêveur. Donc, sur la partie qui t'incombe, tu dois être efficace. Et sur la partie que tu ne peux pas maîtriser, tu lèves les bras. Tu dis Hachem, Arshav, Zelecha. C'est à toi maintenant, à toi. Vous me suivez? C'est comme quand tu as une urgence. Tu prends l'enfant, tu prends ta voiture, tu cours comme un fou, tu brûles des feux, tu arrives aux urgences. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes le bébé au docteur. Tu dis pas, laissez-moi faire, donnez-moi ça. Tu ouvres le thorax, tu sors le truc, tu enlèves le cœur. Waouh, 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 waouh. Tu dis, monsieur, vous êtes chirurgien? Non, je suis mécanicien pour les mobylettes. Mais c'est pareil, une durite, une artère. Mais vous êtes fou, quoi. D'accord. Donc, tu as compris que si déjà, et c'est un calva hamor, après je te dirai qui est le cal et le hamor, ouais. Si déjà, quand tu arrives aux urgences, tu dis maintenant, c'est les docteurs qui s'occupent, alors tu crois pas que quand tu arrives à une urgence devant Dieu, quand tu as fait ce que tu avais à faire, c'est le bon Dieu qui doit faire le reste? Et si tu vas dire non, non, moi je suis le patron, moi. Ouais. Moi, c'est moi qui assume, c'est moi qui gère, c'est moi qui prends, c'est moi qui fais. Alors le bon Dieu, il te dit, ok, baba. Aranvatanuto chez la Kadosh Baruch Hu, la modestie de Dieu. Alors il fait apparaître dans les nuages une forme bizarre, sa forme des lettres. Et après, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Débrosek, débrouille-toi, baba, débrouille-toi. Tu veux te démerder, vas-y, va le faire toi-même, va. Et après, tu dis, oh, le bon Dieu n'était pas là, le bon Dieu. Il aurait voulu intervenir, mais tu as pris toute la place. Il aurait voulu t'aider, mais tu t'es mis devant. Ouais. Il aurait voulu t'accompagner, mais tu as dit, je me débrouille tout seul. Alors, il t'a laissé faire. Ça s'appelle la liberté. Le choix d'être brel. C'est ça. Donc maintenant, si on comprend ça, comment tu vas t'éduquer, toi, au lâcher-prise? Comment tu vas comprendre qu'à un moment, il faut s'arrêter? Comment toi, tu vas développer chez toi de t'en remettre à Hachem? Comment tu vas reprendre le sens des priorités, que le spirituel, il est prioritaire? Comment tu vas faire? Shabbat. Shabbat, vaïnafash. Stop. Arrêt sur image. On débranche la machine. On ferme le magasin. On baisse le rideau. On dit aux employés de ne pas venir demain. On paye les associés. On paye les fournisseurs. On paye tout. Et on reste tranquille. Et on rentre chez nous, Shabbat. Et ça se passe très bien. Hein. Et dans tout, c'est pareil. Ça veut dire que le Shabbat, il y a une facette qui s'appelle Vaishbot et une facette qui s'appelle Vaichal. On dit Vaishbot, Bayom Hashevi, et Kol Mashaasa, et Kol Melacha Sherasa, et Vaichal, Bayom Hashevi, et Kol Melacha Sherasa. Ça veut dire que, c'est quoi ce langage? Vaishbot, ça veut dire il a arrêté. Et Vaichal, il a terminé. Ouais, donc c'est ça les deux. Vaishbot, ça veut dire qu'il faut s'arrêter de produire. D'accord? Mais Vaichal, c'est quoi? C'est qu'il a complété. Donc ça, c'est ce que tu dois faire le Shabbat. Ce que tu ne dois pas faire, c'est les interdits du Shabbat, on a compris. Mais ce que tu dois faire, c'est les mitzvot du Shabbat. Et c'est ça ce qu'on a dit au début. Ouais. Ele adevarim asher tiva Hashem la'asot otam
Ouais, qu'Hachem, il a demandé de les faire. Donc il y a des choses qu'il faut faire le Shabbat. Les gens, ils sont traumatisés parce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que on n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de prendre la voiture, on n'a pas le droit de prendre l'ascenseur, on n'a pas le droit de prendre la télé. Ok, mais quand tu n'as pas le droit de prendre la télé, tu as le droit de parler avec ta famille. Quand tu n'as pas le droit de prendre le téléphone, tu as le droit de passer du temps à étudier la Torah. Ouais. Quand tu ne peux pas regarder tes Instagram et tes Facebook et tes Khrada, peut-être tu peux commencer à réfléchir avec ton cerveau, au lieu de zapper comme ça, que tu deviens un écran par intermittent. Ouais. Tu dis, mais quand est-ce que tu réfléchis? J'ai pas le temps. Encore une vidéo, encore un truc débile, encore une phrase, encore un baba, encore une publicité, encore. Et toi, tu sers à quoi, toi? Tu m'étonnes que les mecs ils deviennent épileptiques. C'est normal. Tu éteins le portable, tu l'éteins. Tu dis non mais j'ai des notifications, tu l'éteins. Vous savez que les grands patrons de la Silicon Valley, les mecs qui ont inventé les smartphones, les mecs qui ont inventé les systèmes de Facebook, de trucs et tout ça, eux, ils interdisent à leurs enfants d'avoir des smartphones. C'est bizarre, non? Parce qu'ils savent très bien, parce qu'ils ont fabriqué une machine à dépendance. Au Moyen-Âge, en Antiquité, il y avait les esclaves, ils avaient des chaînes. D'accord? Après, les serviteurs, ils avaient des chaînes. Après, les prisonniers, ils avaient des chaînes. Après, quand on ne pouvait plus mettre des chaînes, on a créé ce qu'on appelle des chaînes de télé. Avant, il y avait une chaîne. Le mec, il était tiré par TF1. Ouais. Après, ils ont créé les 200 chaînes de télé. Le mec, il a 200 chaînes. On le tire par là, on le tire par là, on le tire par là. Et toute la nuit, il zappe d'une chaîne à l'autre. Ouais. Après, ils ont dit, tu sais quoi? On va faire une chaîne que c'est le mec lui-même qui va la porter. C'est le téléphone. Tu sais ce qu'ils ont dit en moyenne? Quelqu'un, il regarde 400 fois par jour son téléphone. Le mec, quand il se réveille le matin, avant de dire bonjour à sa femme, il regarde son téléphone. Avant de faire Netiat Yadayim, il regarde son téléphone. Les adolescents, alors eux, c'est carrément une maladie. Moi, j'ai eu des cas où les parents, ils viennent me voir, ils me disent, Rabbi Chitrit, notre fille, elle est devenue folle. Elle ne veut plus lâcher son téléphone. Elle dit, mais elle fait plus les devoirs, elle fait plus rien qu'elle parle, elle rigole, elle truc, elle passe des messages, des Insta, des babas, des tatas, des caca, des TikTok, et des bicoques, et des tinocs, et des clococs. Et quand je dis à la fille, écoutez, vos parents, ils vous aiment, vous les connaissez depuis 18 ans. Alors s'ils vous disent d'éteindre le téléphone, elle dit, non, je ne l'éteins pas. Je veux rester en contact avec mes amis. Je dis, je comprends pas. Je dis, mais c'est le téléphone ou vos parents? Elle me dit, mais quelle question? Évidemment, c'est le téléphone. Oh. Vous vous rendez compte que maintenant, ils ont créé des thérapies d'addiction au téléphone. Je ne sais pas si vous me suivez. Il y a même une nouvelle maladie qui est apparue. C'est une espèce d'arthrose de la main. Les gens, ils ont la main comme ça. Ils n'arrivent plus, parce qu'à force de tenir le portable, ils n'arrivent plus à ouvrir la main. Tu lui as dit, mais ouvre la main. Il dit, je peux pas, je peux pas. Ouais. Il y a aussi, ça ils ne le disent pas, les fabricants de téléphones. Il y a des gens, Hazve Shalom, qui attrapent un cancer derrière l'oreille, ouais, à cause des vibrations, à cause des ondes du téléphone. Ouais, ça existe. D'accord? C'est-à-dire que quand on va regarder qu'est-ce que nous coûte le téléphone par rapport à ce que nous rapporte le téléphone, la preuve, c'est qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des stages sans téléphone. Ils font des séminaires sans téléphone. Ils partent dans un bateau, ils vont sur une île, 8 jours, pas de téléphone, pas d'internet, pas de wifi, rien. Et d'un seul coup, il te dit, oh là là, le ciel, il est bleu, oh là là, ma femme, elle est souriante, oh là là, la mer, elle est magnifique, oh là là, c'est beau, une goutte d'eau sur une feuille, c'est magnifique, oh, regarde cette fleur, comment elle est belle. Le mec, wow. C'est-à-dire que le normal, il est redevenu exceptionnel. En fait, l'extraordinaire, ouais, c'est extraordinaire. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'ordinaire qui essaye de fabriquer de l'extraordinaire. Et en général, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est vraiment de l'ordinaire. Tu regardes les 99% des publications sur Internet, c'est ordinaire de chez ordinaire, de extraordinaire. Et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça touche la masse. Et la masse, baba, elle est à la masse en général. D'accord? Donc si toi, tu veux de la finesse, tu veux de la douceur, tu veux de l'intelligence, ouais, tu as un cerveau. Je vois aujourd'hui les gens, ils veulent les influenceurs. Ouais. Vous savez combien
Nabila, là. Vous connaissez Nabila? Une bonne femme qui n'a pas de cerveau. Ouais. Vous savez combien elle a de fans? Mais moi, j'ai pas de la peine pour elle, parce qu'elle, elle gagne de l'argent. Mais les mecs qui la suivent, tu te rends compte? C'est-à-dire que, parce que c'est un phénomène physique, si vous avez pas un peu de physique, ça s'appelle le vide attire le vide. D'accord? Donc maintenant, imagine le vide qu'elle doit avoir dans le cerveau pour attirer 700 000 personnes. Donc ces personnes qui sont attirées par le vide de Nabila, c'est qu'ils sont vides. C'est pour ça que personne, ça veut dire personne. Donc s'il y a 700 000 personnes qui suivent une personne, c'est qu'eux aussi, ils sont personnes. Ça fait un club de personnes. Bon, j'ai rien contre elle, hein, la pauvre. Hein. C'est pas grave. Ok. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que toi, tu dois retrouver le sens de l'essentialité. Et ça, le Shabbat, il fait ça. Oui, pourquoi? Parce que tu vas avoir une relation particulière avec Hachem puisque tu as enlevé tout le reste. Tu vas avoir une relation particulière avec ta famille puisque tu as enlevé tout le reste. Tu vas avoir une relation particulière avec toi-même puisque tu as enlevé tout le reste. Donc cette rencontre que tu peux avoir avec toi-même, ça s'appelle les Kadesh et ta Shabbat. C'est ça. C'est pour ça que le Sforno, il dit quand c'est marqué Zachor et Yom HaShabbat les Kadesho, rappelle-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier, il dit Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras, Ve'asita Kol Melartecha, tu feras tout ton travail, on l'a cité tout à l'heure. Az, Tiske, alors tu auras le mérite, les Yom HaShevi'i Shabbat Lachem Elokecha. C'est-à-dire que pour que ton Shabbat, le 7e jour, il soit pour Dieu, il faut que tu fasses ce que tu as à faire pendant la semaine. Mais que tu le fasses d'une manière que quand tu arrives au Shabbat, tu n'y penses plus. En français, on appelle ça assurer les arrières. On appelle ça mettre les choses en place. On fait de la planification. Maintenant, quand tu planifies pendant la semaine, tu es détendu pendant le Shabbat. Pourquoi? Pour pouvoir te consacrer 100% à Hachem. Maintenant, il faut comprendre une chose qui est très importante. Vous savez qu'il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a un nom de Dieu qui s'appelle Elohim. C'est connu. Bereshit bar Elohim. Il y a le nom le plus connu, Yud Kevavke, le Yud, le E, le Vav et le tétragramme, le Shem Amiyuchad. Ok. Kel Aleph Lamed, c'est aussi un nom de Dieu. Ok. Rachum Vehanoun, c'est un nom de Dieu. Mais est-ce que vous saviez, même Shalom, le mot Shalom, c'est un nom de Dieu. Ok. Est-ce que vous savez que Shabbat, c'est un nom de Dieu? Le Zohar, il dit Shabbat, Shma Dekutcha Berichu. Shabbat, c'est un nom de Dieu. Maintenant, tu peux m'expliquer, c'est quoi un nom de Dieu? Un nom de Dieu, c'est une perception que Dieu nous a donnée de lui. Par exemple, vous savez, on dit que, par exemple, Yud Kevavke, le tétragramme, c'est Rahamim, c'est la miséricorde. Ça veut dire que quand la vie, tu vois qu'elle se conduit avec toi de manière miséricordieuse, ça tu vois Yud Kevavke. Maintenant, quand la vie, elle est dure, ouais, quand la vie, elle est rigoureuse, ça s'appelle Elohim, ça. C'est ça la rigueur. Ouais. Quand tu vois qu'il y a la paix dans une maison, parce que les gens ils font des efforts, parce qu'ils sont gentils les uns avec les autres, ça s'appelle le shalom. Le shalom, c'est pas un phénomène entre des gens gentils. Le shalom, c'est une présence divine, une shekhinah, qui est créée par la conjonction des bonnes volontés et des efforts. Ça s'appelle shalom. Donc shalom, c'est un nom de Dieu. Donc la paix, c'est un nom de Dieu. D'accord? D'ailleurs, quand il n'y a pas le shalom, il y a le Satan. Quand il y a la guerre, les nerfs, les insultes, les gros mots, la police, l'adultère. Mais ça, c'est le Satan, c'est le feu, c'est la chala qui rentre dans la maison. Donc, et comme ça n'existe pas le vide, donc si tu mets pas le shalom, il rentre le Satan. Après, tu diras, je sais pas ce qui nous est arrivé, on a été pris par les nerfs, les trucs, la folie, le mensonge. Mais c'est le Satan, Baba. Tu fais sortir le Satan, le shalom, il rentre. Tu fais sortir le shalom, le Satan, il rentre. C'est comme ça s'appelle les vases communicants. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un des noms de Dieu qui s'appelle Shabbat? Tu dis, mais le Shabbat, c'est un temps. Ouais, le Shabbat, c'est quoi? C'est un temps. 18h25, 19h32, c'est un temps. Comment le temps, il peut être un nom de Dieu? On vient d'expliquer que le nom de Dieu, c'est l'expression d'une réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu rentres dans le Shabbat, tu rentres dans le nom de Dieu qui s'appelle Shabbat. Quand tu fais attention au Shabbat, tu fais attention à ce nom de Dieu qui s'appelle Shabbat. Quand tu es chômeur le Shabbat, ça veut dire que tu gardes la proximité avec cette dimension divine qui s'appelle Shabbat.
Maintenant, cette dimension divine qui s'appelle Shabbat, et qui est entièrement du temps, ouais, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on prie qu'un jour on va aller au Lamaba. Et comment il s'appelle au Lamaba? Ouais, il s'appelle Yom Shekul au Shabbat, un jour qui est entièrement Shabbat. D'accord? Comment on appelle le Shabbat? Me'en Olamaba. Me'en, c'est comme une sorte d'Olamaba, ça veut dire que c'est un avant-goût du monde futur. Tu peux m'expliquer quel rapport il y a entre le Shabbat et le monde futur? Alors je vais dire, bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais il est très tard. Je vous donne juste ce secret. Qu'est-ce que ça fait toute ta vie? Qu'est-ce que tu fais toute la semaine? Tu prépares, tu organises, tu fais des courses, tu cuisines, tu t'améliores, tu adaptes ton travail, tout ce qu'on a expliqué maintenant pendant 1 heure et demie, pour arriver au Shabbat détendu. Détendu. Les plats ils sont sur la plata, les salades elles sont au frigo, la table elle est mise, ta femme elle est bien, toi t'es bien, les enfants sont bien. Voilà, le Shabbat tu vas recevoir les fruits de toute la semaine. Ok, le résultat des efforts de toute la semaine. Ok. Et bien quand quelqu'un il arrive à 120 ans là-haut, vous savez ce qu'il reçoit? Il reçoit le fruit de tous les efforts qu'il a fait pendant toute l'année, toute sa vie. Donc quand on dit Yom Shekulo Shabbat, ouais, un jour qui sera tout Shabbat, ça veut dire que ça s'appelle l'éternité, ça s'appelle le monde futur, ouais. C'est pour ça que c'est tellement important le Shabbat. C'est pour ça que la Gemara, elle dit que quand Hachem, il a dit, je vais donner un cadeau au béni Israël, ça s'appelle le Shabbat, elle dit la Gemara, mais ce cadeau, elle l'a donné en cachette. La Gemara, elle dit, mais comment elle l'a donné en cachette? Hachem, il a dit les mitzvot, donc quand il a dit toutes les mitzvot, il a dit le Shabbat, il n'a pas dit en cachette. La Gemara dit oui, mais le srar, la récompense du Shabbat, il la donne en cachette. Maintenant, de la même manière que la récompense du Shabbat, elle est cachée dans l'Olam Haba, la récompense du Shabbat dans ce monde-ci aussi, elle est cachée. Parce que de l'extérieur, tu vois rien. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelqu'un qui va à la synagogue, tu vois quelqu'un qui rentre chez lui, tu vois quelqu'un qui fait 3 repas, tu vois rien. Mais en vérité, la récompense, elle est cachée. Ça veut dire que le plaisir du Shabbat, la paix du Shabbat, la sérénité du Shabbat, la spiritualité du Shabbat, la Torah du Shabbat, l'amour du Shabbat, la famille du Shabbat, c'est quelque chose qui est caché, c'est quelque chose qui est invisible. C'est pas comme 400 000 euros en liquide, tu les vois. Ouais. Une grosse bouffe, tu la vois. Mais de manger, lire votre Shabbat, ça se voit pas, c'est caché. Le Ronek Shabbat, ça se voit pas. La complicité entre toi et ta femme, ça se voit pas. On dit l'étude de la Torah, le Shabbat, elle vaut 1000 fois plus que la semaine. C'est-à-dire que le Shabbat, tu vas avoir des éclairages. Pour ceux qui savent étudier, ils le savent ça. L'étude du Shabbat, elle est 1000 fois plus éclairante que l'étude de la semaine. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Shabbat, c'est une autre approche, c'est une autre puissance. Donc c'est pour ça que c'est tellement grave de ne pas être Shomer Shabbat. C'est pour ça qu'il y a des halachot spéciales, il y a des lois spéciales pour les gens qui ne sont pas Shomer Shabbat. Que ça pose un problème au niveau de la cacheroute, que ça pose un problème à plein de niveaux et les gens ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis moins juif que vous. C'est des références. C'est pas que les rabbins ils ont dit que c'est pas joli. C'est que toi, tu t'es toi-même sorti de la définition et c'est normal. Parce que plus quelque chose il est fondamental, plus quelque chose il est dans la définition. Donc quand tu sors de la définition, c'est toi qui t'es condamné, c'est pas ces personnes qui t'a puni. Eh ben, c'est exactement pareil. Donc, si on a l'intelligence de voir la grandeur du Shabbat, et si Shabbat, si Hachem, il a donné un Yom Kippour par an, mais qu'il a donné 52 Shabbats par an, ça veut dire qu'on a besoin, dans l'apprentissage du Olam Haba, on a besoin de 52 fois, depuis sa bar mitzvah jusqu'à sa mort, on a besoin de 52 fois par an de faire l'apprentissage de la sainteté du Shabbat pour pouvoir aller au monde futur. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que s'il faut 15 ans pour passer son bac, tu crois qu'il faut combien d'années pour aller au monde futur? Ouais. S'il faut faire maths sup, maths p et centrale pour être un bon ingénieur, tu crois qu'il faut combien de temps pour être un bon juif? Si tu sais qu'il faut déjà 3 ans rien que pour installer la confiance entre un homme et une femme, combien de temps tu crois qu'il faut pour créer un couple? Un vrai couple? Combien de temps? Si tu vois que les enfants, il faut qu'ils atteignent 22, 23 ans pour être matures, d'accord? Alors combien de temps il faut pour éduquer un enfant? Et combien de temps il faut pour éduquer l'enfant qui est en toi? Combien de temps ça prend pour être un homme bien? Combien de temps ça prend pour être un homme équilibré?
Combien de temps ça prend pour être un tzaddik? Donc si le bon Dieu l'a donné 120 ans, c'est pas pour passer 82 ans devant la télé. Parce que la télé, elle va pas te faire grandir. Elle va te rendre brêle. Une fois, quelqu'un il m'a dit, Rabbi Chetrit, je comprends pas, la Torah, c'est toujours la même chose. La sortie d'Égypte, Moshe Rabbeinu, la sortie d'Égypte. La télé, c'est bien, ça change tout le temps. Ça change, encore des nouvelles émissions, des nouveaux animateurs. Et moi, je lui ai répondu, tu sais, mon frère, je vais t'expliquer. Les gens qui regardent la télé, elle change tout le temps, mais eux, ils changent jamais. Ils restent les mêmes brels. Ça s'appelle des consommateurs. Ouais. Mais la Torah, c'est toujours la même. Mais les gens qui l'étudient, ils changent tout le temps, ils évoluent. Donc tu choisis. Est-ce que tu veux être stagnant ou tu veux être évolutif? Eh bien, le Shabbat, c'est ce qui fait que chaque semaine, tu as une échéance d'évolution dans ta sainteté et qu'à chaque fois, tu vas atteindre un autre niveau dans ta sainteté. Donc, Shomer le Shabbat, c'est vrai que tu dois garder toutes les lois du Shabbat. Mais à part ça, tu dois aussi faire toutes les obligations du Shabbat, tout ce qui est bon dans le Shabbat, tout ce qui est actif dans le Shabbat, tout ce qui est nécessaire dans le Shabbat. C'est pour ça que tu dois faire le Kiddush, tu dois faire les 3 Seudot, tu dois faire les chants du Shabbat, tu dois faire le Dvar Torah du Shabbat, tu dois faire le Roneg Shabbat, tu dois faire ça. C'est ça la Asot Otam, ouais, qu'on a dit dans le Passouk. Donc il n'y a pas seulement les interdits du Shabbat, il y a aussi les obligations positives du Shabbat. Et le lien entre les deux, c'est ça, Bezrat Hashem, qui t'amènera au Lamaba. Donc je rappelle que le cours était dédié, l'Eilun Nishmat, il a eu un très bon cours, hein. Il a eu du mérite, de Jacques Yaakov ben Julie Mamar, qu'Hachem élève sa Neshama parmi tous les tzadikim d'Israël. Je rappelle aussi que vous avez la possibilité, si vous voulez dédier un cours ou dédicacer un cours, de m'envoyer un mail ravierchia@hotmail.com, raveyehia@hotmail.com, et je vous dirai à ce moment-là les dates possibles et les conditions pour qu'on puisse continuer, si Dieu veut, à faire ces activités. Maintenant, si ça ne dérange pas la famille qui a sponsorisé, je voudrais rajouter des noms comme j'ai l'habitude de le faire. Est-ce que vous êtes OK? Ça ne dérange personne? Et si vous pouvez, là vous pouvez rebrancher votre micro là. Comme ça j'entends quand vous dites Amen. Ah, je suis très content. Dans la vérité, c'était une bonne Neshama à mon avis, parce qu'il a eu droit à un bon cours. Que ça lui apporte du mérite et son mérite, il vous protège à tous. Donc encore une fois, on a dédié le cours L'Eilun Nishmat de Jacques Yaakov ben Julie Mamar, mais on va